J'aimerais commencer peut-être avec un premier point, la crise anthropologique. La crise anthropologique est sans doute un des grands défis de notre temps. Elle a passé par plusieurs stades, mais finalement la question fondamentale c'est mais qu'est-ce qu'une personne humaine? Est-ce qu'on peut encore définir aujourd'hui une personne humaine? Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui qui est une personne humaine? Et l'origine est ancienne, on a longtemps débattu dans la philosophie, dans le monde de ces questions-là, mais ça a pris quand même une tournure toute particulière à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et notamment du XIXe siècle. Il y a un arrêt très intéressant ici qui a été rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1857, et vous allez voir l'enjeu de cette réflexion. C'était pour savoir si une personne de race africaine, un noir comme on disait à l'époque, est une personne humaine ou pas. Alors la décision est arrivée, le noir n'est pas une personne, le propriétaire, deuxième point, a donc le droit d'acheter, de vendre et de tuer cette propriété. Les abolitionnistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient l'abolition de l'esclavage, de leur côté n'ont pas le droit d'imposer leur morale au propriétaire de l'esclave. Et quatrième point, l'esclavage est une institution légale et le propriétaire fait donc ce qu'il veut de son esclave. Donc une argumentation assez impressionnante qui part de la dénégation de la dignité de personne humaine de ces personnes qui avaient été maltraitées et prises en esclavage. Dès l'instant où l'on nie la dignité de la personne humaine de cet être, alors on va dire que c'est un objet sujet de propriété, donc on rentre dans le droit réel, dans le droit des choses, si vous voulez. Celui qui voudrait prétendre le contraire devient une sorte de dictateur moral, une Cassandre qui n'a pas le droit d'imposer sa morale aux autres. Et dernier point, le propriétaire dispose donc de son bien à sa guise. Et cette pensée est assez impressionnante parce qu'elle va marquer un petit peu toute la pensée actuelle aussi. C'est assez caricatural ce qui était dit par la Cour suprême des États-Unis à ce moment-là, mais voyez-vous, dans le débat sur la personne âgée, est-elle encore une personne humaine ou pas? Dans le débat sur l'embryon, est-elle une personne humaine ou pas? Et suivant la définition qu'on va donner, le rapport qu'on va établir avec cet être, eh bien, va changer du tout au tout. Si vous dites que l'enfant conçu est une personne humaine, alors dès cet instant-là, il a tous les droits inhérents à la personne humaine. Si vous dites qu'une personne âgée en maladie d'Alzheimer ou en état de problème de conscience grave n'est plus une personne humaine, ça change radicalement les choses, vous comprenez. Donc l'enjeu sur la définition de la personne humaine est vraiment capital, et on a vu si... voilà, on l'a vu à plusieurs reprises. Si je prends un peu plus proche de chez nous, c'était en février 1933, Hitler décide à ce moment-là de stériliser les malades atteints de faiblesse mentale congénitale, de schizophrénie, de folie circulaire, d'épilepsie héréditaire, de danse de Saint-Guy héréditaire, de cécité héréditaire et de toute difformité héréditaire. Et il se fondait sur une pensée de deux médecins qui disaient « L'exécution de l'euthanasie n'a pas besoin d'une autorisation spécifique au sens juridique. Il n'y a pas crime quand on fait une euthanasie, mais une réalité guérison, un abrégement de la souffrance. La mort provoquée a l'avantage de ne pas être douloureuse. Il s'agit donc d'un pur traitement thérapeutique. » Et on voit jusqu'où ça a amené cette stratégie. Ça part de nouveau d'une définition de la personne humaine. Si ces personnes qui sont atteintes d'un handicap ne sont pas des personnes dignes de la race humaine, j'allais dire, de la famille humaine, alors à partir de là, eh bien, on peut faire ce qu'on veut à l'égard de ces personnes. Donc vous voyez, de manière un peu spécifique et historique, on se rend compte que ce n'est pas anodin de considérer ces personnes comme des êtres humains ou comme des choses ou des objets. Et toute une pensée eugénique s'était élevée à partir de Galton, qui tenait la chaire d'eugénisme à Oxford, je crois, et qui disait finalement il faut arriver à une sorte de perfectionnement de la race humaine. La civilisation aboutit en fait à une dégradation de l'espèce, et il va falloir travailler pour que cette espèce humaine puisse se perfectionner.
et puis atteindre une certaine capacité intellectuelle, une certaine valeur à travers un développement scientifique. La science va venir au service du développement d'une qualité humaine. Et donc on va se servir de la science pour faire aboutir dans l'espèce humaine une race en quelque sorte supérieure, ou des êtres humains qu'on estime dans un certain aspect dignes de ce nom, donc avec des compétences, des critères que des gens vont définir afin d'avoir une race supérieure en quelque sorte. Voilà. Donc le débat autour de la personne humaine n'est pas un débat théorique, c'est ce que je voulais vous dire à travers ces quelques exemples. Ce n'est pas une question simplement abstraite qui intéresserait les philosophes ou les théologiens et qui se déroulerait dans des murs d'un institut confortable. C'est pas ça, voyez-vous, ça concerne la vie, ça concerne l'enjeu même de l'humanité. Et de manière assez particulière, je dirais que la mondialisation telle qu'on l'a vue aujourd'hui amène à quelque chose d'assez paradoxal par rapport au principe même de la mondialisation, c'est que ça nous ramène quasiment nécessairement à la responsabilité personnelle. On a cru, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, qu'on allait résoudre les problèmes à partir d'idéologies, à partir de concepts, de modèles de développement. Et le XXe siècle a montré de manière assez évidente l'échec de tous ces modèles, l'échec de toutes ces idéologies. On est arrivé à une catastrophe de grande envergure, et le siècle qui aurait dû être celui de l'humanisme, finalement, est devenu un siècle d'inhumanité assez tragique, et jamais le sang n'a autant coulé sur la terre. Alors on dirait qu'on était plus nombreux, c'est peut-être... oui, mais pas seulement. Au contraire, l'idée même de vouloir réussir une humanité, une justice sur la terre, et échouer aussi lamentablement que cela, était quand même une catastrophe et un constat d'échec profond. Mais ce constat d'échec n'est pas simplement dû à des soubresauts de l'histoire, il est dû à la pensée même qui sous-tendait cette histoire, de vouloir penser des modèles. Je lisais récemment, je n'ai pas pu vérifier totalement, mais vous avez peut-être entendu parler de Pol Pot, qui était un dictateur au Cambodge dans les années 80, et qui, en l'espace de 4 ans, a massacré à peu près 2 millions de personnes sur 8,5 millions d'habitants. Et alors, il s'était revendiqué du communisme, bien sûr, mais un livre sur lui est sorti il y a quelques mois en arrière, dans le cadre des procès qui ont lieu maintenant contre les Khmers rouges. C'était ce groupe qui s'était constitué pour établir un nouveau monde. Et dans ce livre, il précisait que Pol Pot s'était inspiré de l'idée de Rousseau. Et l'idée de Rousseau était la suivante, c'est que l'homme n'est bon et la société le corrompt. Et alors, Pol Pot s'était dit, mais si j'enlève tous les corrupteurs de la société, c'est-à-dire tous ceux qui ont des responsabilités, tous ceux qui forgent la société actuelle et qui font que l'homme est corrompu, c'est-à-dire tous les enseignants, tous les cadres, et toutes ces personnes-là, j'aurai une masse de personnes qui sera la masse un petit peu basique, j'allais dire, d'humanité du pays, et avec elle on va pouvoir bâtir enfin une humanité bonne à partir de ces gens qui participent à la bonté originelle, à la bonté première en quelque sorte. Et donc on va tuer 2 millions de personnes pour établir une société bonne, vous voyez. C'est intéressant de voir le processus intellectuel. Il n'y a pas de... il y a une méchanceté terrible derrière ça, bien sûr, mais dans la logique intellectuelle, ce n'est pas la méchanceté qui préside à ça, c'est de vouloir bâtir une bonne société. Et pour bâtir une bonne société à partir d'une idée fausse, c'est que l'homme n'est bon et que la société le corrompt, eh bien, à partir de cette idée fausse, ou partiellement vraie, pourrait-on dire, on le verra plus tard, eh bien, on va en déduire une stratégie politique, militaire, qui amène à une tragédie d'humanité. Hein. Donc, on a voulu, durant le XXe siècle, faire ça, et on arrive à un échec. Je crois que tout le monde l'a constaté. Il y a une très belle encyclique de Benoît XVI qui s'appelle Spe Salvi, Sauvé dans l'espérance, la deuxième encyclique qu'il a écrite, et qui reprend un petit peu cette idée-là, montrant comment une certaine idéologie du progrès a conduit à un échec total. J'en dirai un mot tout à l'heure aussi. Et donc, on arrive au XXIe siècle à quelque chose de paradoxal, je vous disais tout à l'heure, où la mondialisation ne se trouvera plus dans une logique de structure et d'idéologie ou de modèle, mais dans le cœur de la personne humaine. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la grande chance de la mondialisation. Quelque part, de nous dire, mais aujourd'hui, personne n'a les clés pour bâtir un modèle qui serait capable d'introduire et de coordonner tous les paramètres d'une société mondiale juste, ou d'une société de bonheur. Personne aujourd'hui n'est capable d'envisager un avenir, même à court terme, même du jour au lendemain, j'allais dire, quand on voit l'état de l'économie aujourd'hui, des bourses et tout ça, on se dit, attends,
on ne sait plus très bien où on navigue, eh bien, on n'a plus de modèle, on n'a plus d'idéologie capable de penser la globalisation. Et du coup, je crois que c'est une chance. On devrait arriver à la conclusion que finalement, il n'y a d'humanité que dans les êtres humains qui la composent. Non pas qu'il ne faille pas des structures, non pas qu'il ne faille pas un certain nombre de modèles, c'est pas ce que je veux dire. La société humaine a besoin de se coordonner, il y a besoin d'un certain ordre social, et l'ordre social passera nécessairement par des structures politiques, économiques, d'abord familiales, associatives, politiques, économiques de différents ordres. Donc, c'est pas ça que je veux dire, mais ce sont des personnes qui forment les structures, voyez-vous. Ce sont des personnes qui sont derrière l'État, le gouvernement, telle entreprise a licencié 200 personnes. Oui, mais il y a bien une personne qui a pris la décision. Alors bien, cette personne a été manipulée, pressée par les actionnaires qui devaient dire que oui et non. Oui et non. Oui, sans doute, parce qu'elle n'était pas seule en jeu dans cette décision qu'elle va prendre, mais ultimement, elle pose un acte définitif qui va être déterminant. Et c'est cet acte-là qui va être marquant. Hein. On a vu ça pendant le massacre au Rwanda, où des gens refusaient de déclarer leur ethnie en disant « moi je suis un être humain ». Certains ont été plus loin en disant « moi je suis prêtre catholique, je suis religieuse catholique, et j'appartiens pas à une ethnie particulière, j'appartiens à l'humanité ». Et ces gens qui sont là sont mes frères et sœurs en humanité. Et par conséquent, eh bien, au titre de mon humanité, je refuse de rentrer dans cette logique-là. Et certains sont fait massacrer par les gens de leur propre ethnie parce qu'ils se revendiquaient de cette commune humanité qui dépassait les distinctions ethniques. Hein, donc ils ont eu le courage, à un moment donné, d'affirmer non pas leur identité par une appartenance à un groupe, mais leur identité par leur appartenance à la famille humaine, qui dépasse et qui transcende toute appartenance à des groupes ethniquement. Vous voyez l'enjeu qui se situe derrière la question anthropologique, elle est profonde. Elle est profonde d'un point de vue sociologique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue culturel en général, politique, économique. Elle est aussi essentielle du point de vue personnel, parce que finalement nous appartenons à cette famille humaine. Il n'y a rien de plus élémentaire que de faire l'expérience de notre humanité. Vous êtes là, vous rencontrez d'autres personnes, vous vous retrouvez dans la solitude, vous pensez, vous réfléchissez, vous agissez. C'est en tant qu'être humain que vous posez tous ces actes. On le verra aussi plus tard. Et en même temps, mais qui suis-je ? Qui suis-je ? C'est quoi mon humanité ? Est-ce que c'est le modèle que je me suis construit pour paraître aux yeux du monde, pour me prémunir des autres, pour me défendre parfois ? Est-ce que c'est l'imitation de certains modèles qui me frappent, qui m'intéressent et que j'essaie de reproduire ? Ou bien ma vraie personnalité, ce que je pourrais devenir à moi-même. J'étais un jour dans un bistrot, puis il y avait 5 jeunes qui étaient là. Alors, ils avaient tous le même look, tous noirs, habillés en noir, les mêmes Santiago, les mêmes piercings. Un avait 2 piercings de plus, je pense qu'il était le boss, comme ça, partout. Ils fumaient les mêmes cigarettes et buvaient la même bière. Et puis, ils étaient en train de critiquer l'armée, comme ça. Puis moi, j'étais sur la table à côté, et puis ils parlaient tellement fort que je me tourne vers eux à un moment donné, puis j'écoutais. Moi, pour l'armée, j'ai rien contre, ni pour, mais enfin, ça m'étonne que vous la critiquiez comme ça, parce que déjà prêt pour l'armée. Comment ça, on est prêt pour l'armée? La discussion s'est engagée. Je dis, vous avez vu le look que vous avez? Vous avez tous le même uniforme. Vous fumez tous les mêmes cigarettes, vous buvez la même bière, et vous avez tous le même langage et tous la même pensée. Personne n'ose dire autre chose que ce que l'autre dit, et vous le répétez, vous rajoutez une couche par-dessus, et comme ça. Puis, alors, moi, il me semble que vous êtes tout à fait prêts pour l'armée. Vous êtes vraiment des clones parfaits, prêts à obéir à tout ce qu'on vous dira de faire en fonction du leader qui vous commandera. Alors, on a commencé une discussion assez tendue, vous voyez. Je n'avais pas le même look que... et alors, à ce moment-là, j'ai dit, je m'en fous de ton look, tu vas avoir un piercing ici, bon, c'est pas très confortable. Enfin, c'est un autre débat, mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ton look? Qu'est-ce qu'il y a derrière ton apparence? T'es qui? Tu es qui? Quand tu es seul, chez toi, tu es qui? Tu sais qui tu es. Quand tu n'es pas dans le groupe, est-ce que tu sais comment tu t'appelles? Ton prénom, tu le connais, bien sûr, ton nom, tu le connais, mais ton identité profonde, qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te fait exister? Qu'est-ce qui fait que ta vie sur la Terre a un sens? Est-ce que vous savez ça? Et là, il y a un grand silence. Et le débat s'approfondit de manière assez intéressante. Ça n'a pas été très très loin, autour de la bière, je peux vous dire.
Il y a déjà quelques-unes qui étaient déjà quelques cadavres au bord de la table, donc à un moment donné, l'esprit s'obscurcit au fur et à mesure que la quantité de bière s'ingurgite. Mais je crois que c'est important, voyez-vous. Hein, donc, à la fois la personne humaine comme débat sociétal, j'allais dire de société, mais aussi la personne humaine pour moi-même. Qui suis-je? Comment je vais me construire? Quel est le mode d'emploi du bonheur? Est-ce qu'il y en a un déjà? Est-ce qu'il y a un bonheur unique ou est-ce qu'il y a plusieurs bonheurs? Est-ce que chacun fait son bonheur? Est-ce que chacun a son mode d'emploi du bonheur? Ou bien est-ce qu'il y aurait un mode d'emploi du bonheur qui pourrait correspondre à la famille humaine tout entière? Auquel cas, il y aurait une unité plus profonde de la famille humaine qui permettrait de se retrouver au-delà des apparences. Alors, un petit mot aussi dans cette crise anthropologique, un cri de... le premier qu'il avait crié, vous savez, c'est Jean-Paul II. Sylvain Chartan vous a fait mention de ça tout à l'heure, en disant, finalement, Jean-Paul II avait compris l'enjeu, avait compris que la grande crise de l'humanité était une crise anthropologique. Et c'est à partir de c'est un ami qui me téléphonait, je pense qu'il a donné des cours cette année, et qui venait de parler avec Jean-Paul II, et à qui Jean-Paul II avait dit, mais la crise est anthropologique, il faut faire quelque chose pour l'anthropologie. Et comme on nous proposait cette maison, moi ça fait tilt immédiatement, je dis voilà, Institut d'anthropologie à Bourguillon, à Fribourg. Ensuite, il y a eu quelques étapes pour construire ça, mais c'était l'idée fondatrice de ça. Et Benoît XVI, reprenant cette idée-là, disait la science de l'homme, c'est-à-dire l'anthropologie, est la plus nécessaire des sciences aujourd'hui. Il le disait en janvier 2008 devant l'Académie pontificale des sciences sociales, en disant véritablement, il va falloir repenser l'homme humain. L'homme n'est pas le fruit du hasard, dit-il, ni d'un faisceau de convergence, ni de déterminisme, ni d'interaction physico-chimique. Il est un être jouissant d'une liberté qui, tout en prenant en compte sa nature, transcende cette dernière et qui est le signe du mystère d'altérité qu'il habite. C'est dans cette perspective que le grand penseur Pascal disait que l'homme passe infiniment l'homme. Cette liberté qui est le propre de l'être homme fait que ce dernier peut orienter sa vie vers une fin, qu'il peut, par les actes qu'il pose, se diriger vers le bonheur auquel il est appelé pour l'éternité. Cette liberté fait apparaître que l'existence de l'homme a un sens. Dans l'exercice de son authentique liberté, la personne réalise sa vocation, elle s'accomplit, elle donne forme à son identité profonde. C'est aussi dans la mise en œuvre de sa liberté qu'elle exerce sa responsabilité propre sur ses actes. En un sens, la dignité particulière de l'être humain est à la fois un don de Dieu et une promesse d'un avenir. L'homme porte en lui-même la capacité spécifique de discerner ce qui est bon et ce qui est bien, et de le mettre en œuvre. Voilà. Donc, une réflexion profonde sur la personne humaine, où l'homme, finalement, est toujours plus que ce qu'il apparaît, et ce qu'on peut en percevoir. Et il y a un mystère de la personne humaine, non pas seulement de l'ordre intellectuel, mais de l'ordre existentiel. Allez savoir, si vous regardez dans le miroir le matin, peut-être les yeux pas en face du trou, les cheveux en pétard, non, mais ça ne dit pas tout de votre personnalité quand même. Et même le soir ou en plein midi, vous pouvez continuer, il y a quelque chose qui dépasse. Et des fois, on est là, on se dit, mais attends, mais je ne me comprends pas tellement. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, puisque Saint Paul déjà disait, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne fais pas le bien que je voudrais, puis je fais le mal que je ne voudrais pas. Ça n'arrivait qu'à Saint Paul, ça ne nous arrive pas, bien sûr. Hein, mais à Saint Paul, il arrivait des choses comme ça, vous imaginez. Il ne faisait pas le bien qu'il voulait, il faisait le mal qu'il ne voulait pas. Il dit, mais qui me délivrera de cette loi de la chair, en quelque sorte, de cette loi du péché qui m'habite? Et dans son voyage en Angleterre, l'année dernière, Benoît XVI avait repris cette chose-là en disant « L'éducation ne doit jamais être considérée selon une optique purement utilitaire. Il s'agit de former la personne humaine en lui donnant le bagage nécessaire pour vivre pleinement sa vie. En bref, il s'agit de transmettre la sagesse. » Et il posait la question aux étudiants qui étaient là-bas à l'école Sainte-Marie. Nous vivons dans une culture de la célébrité et les jeunes sont souvent encouragés à se modeler sur des personnalités du monde du sport ou du spectacle. La question que je vous pose aujourd'hui, mais quel type de personne aimeriez-vous être vraiment?
qui vous voudriez être? Qu'est-ce qu'il y a? Et il ajoutait, chaque matière que vous étudiez fait partie d'un plus grand dessein. Ne vous enfermez jamais dans les limites étroites de la matière que vous étudiez. Le monde, bien sûr, a besoin de bons chercheurs, mais une perspective scientifique devient dangereusement étroite si elle ignore la dimension religieuse, éthique de la vie. Et donc, si elle ne se fonde pas sur une vision anthropologique, sur une vision de la personne humaine. Voilà. Donc, il y a cette question fondamentale qui se trouve au cœur de notre monde. Et donc, pour ça que c'est tellement important de penser la personne humaine et de devenir des personnes humaines debout, de se construire comme personne humaine. Parce que vous allez ensuite devoir agir comme une personne humaine, donc assumer votre liberté et accomplir votre humanité. Vous allez le vivre personnellement, mais aussi relationnellement, dans une vie de don de vous-même, soit conjugale, soit consacrée, soit professionnelle également. Si vous ne savez pas quel est avec qui vous travaillez, si ce sont des chiffres, des statistiques, des nombres de personnes, vous n'allez plus rien comprendre à votre travail. C'est un ami chef d'entreprise qui me racontait qu'un jour, il dirigeait une succursale suisse d'une grande entreprise américaine, et puis le patron, le CEO américain vient visiter l'entreprise, les choses se passent bien, puis le vendredi soir, juste avant de rentrer dans sa voiture et de partir, il lui dit à propos, pour lundi, vous en mettez 10% à la porte. Vous faites un plan de restructuration. Puis attendez, ça va pas, on va passer le week-end ensemble, enfin le vendredi ensemble, on a passé tout ce temps, on a discuté d'un tas de choses, vous avez vu les chiffres, vous avez vu la rentabilité, vous avez vu le fonctionnement, pas un mot là-dessus, et avant de partir, vous me dites une chose pareille, mais attendez, prenez un peu de temps et on va discuter, c'est pas normal de faire comme ça. Il dit, ne discutez pas, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes le premier sur la liste. Alors c'était assez rude, vous comprenez, et alors il téléphone à des amis, chefs d'entreprise aussi, il leur dit, voilà ce qui m'est arrivé, c'est incroyable, qu'est-ce que vous pensez? Ces amis ont eu cette réflexion assez intéressante, ils ont dit, écoute, il y a deux possibilités. Si tu es prêt à porter ton job, on passe le week-end, on va au chalet, et puis on réfléchit à une réponse à apporter à ton PDG. Si tu n'es pas d'accord de perdre ton job, on va jouer au golf tout le week-end, on oublie tout. Lundi, tu appelles ton DRH, ton directeur des relations humaines, et tu lui mets sur le travail en disant, voilà, pour ce soir, donnez-moi un plan de restructuration. Et tu dis que c'est le DRH qui a fait. On aura joué au golf, on sera bien marré, et c'est fini. Maintenant, si tu es prêt à perdre ton job en réfléchissant sur le sens de l'entreprise et de ce que tu vas poser comme acte, alors on est prêt à passer le week-end avec toi et plancher là-dessus avec toi. On aura une bonne bouteille quand même, mais on va plancher. Il a dit, ok, je suis prêt à perdre mon job. Donc ils sont partis au chalet, ils ont passé tout le week-end à travailler sur cette question-là. Et lundi matin, alors qu'il est arrivé à un plan de restructuration, déplacement d'employés d'un secteur à l'autre, il y a des secteurs un peu moins rentables, c'était vrai, il y avait peut-être un surdimensionnement d'employés dans certains secteurs qui pourraient être déplacés ailleurs, et puis quelques pré-retraites, mais aucun licenciement. Et il envoie à son patron le lundi matin ce projet de restructuration, avec en copie, si ce projet n'est pas accepté, vous avez ma lettre de démission, comme ça vous évitera de donner le congé. Et il reçoit le soir, en retour de fax, la proposition avec un grand OK à travers, sans autre commentaire, sans rien d'autre. Et donc voilà, il est resté à son poste en ayant pris le risque. Hein, mais son idée, c'était, tiens, il y a des personnes humaines là derrière. Des personnes humaines. Et je ne suis pas avec des chiffres, je ne suis pas en train de jongler avec des chiffres, des statistiques de rentabilité, des choses comme ça. Je suis en train de travailler avec des personnes humaines et des collaborateurs humains. Et comment est-ce que je vais maintenant penser ma responsabilité à l'égard de ces personnes, tout en sachant très bien qu'une entreprise doit être rentable parce qu'autrement tout le monde est au chômage et que voilà, il y a un monde compétitif quand même assez important dans lequel il va falloir s'insérer aussi. Donc il y a des contingences, des difficultés qui sont là. Voilà, alors j'aimerais, si vous voulez, maintenant voir un petit peu quelques grands défis anthropologiques actuels, quelques réductions, je dirais, anthropologiques qui marquent notre culture. C'est un petit peu rapide, on n'ira pas très très loin dans cette pensée, mais je pense que c'est important de s'y arrêter quand même un petit peu. La première tentation, c'est le point 2, les grands défis anthropologiques actuels, le matérialisme. L'idée principale, c'est de dire que la personne humaine, en fait, n'est que matière. Elle est un amas de plusieurs milliards de cellules
qui se composent entre elles. Vous savez qu'on a à peu près entre 75 000 à 100 000 milliards de cellules dans le corps, c'est pas mal pour un adulte. Et voilà, il y a un agencement de ces cellules qui est assez intéressant d'ailleurs, on en parlera quand on parlera du corps humain. Et voilà, l'être humain est limité un petit peu à cet amas de cellules. L'homme est limité principalement à ses cellules neuronales, à ce qu'il a dans le cerveau. Et donc, l'être humain est réduit à sa biologie et à sa matérialité. Ce qui a deux conséquences. La première, eh bien, cette vision des choses ne distingue pas beaucoup l'être humain de l'animal, vous comprenez bien, parce que l'animal a aussi un certain nombre de cellules, un patrimoine génétique qui est là, et parfois ce patrimoine génétique est très proche de celui de l'humanité. Avec certains singes, on partage 99% du patrimoine génétique, et quelqu'un disait, oui, mais on a 100% de différences culturelles quand même. Donc la génétique ne fait pas tout. Voilà. Et puis, ça peut aussi dire une chose, donc où est la frontière entre l'homme et l'animal? Et là, il y a tout un courant d'ailleurs, qui a été développé par un philosophe qui s'appelle Peter Singer, qui est australien mais qui enseigne à Princeton aux États-Unis, et qui dit finalement la distinction entre l'homme et l'animal n'a plus de raison d'être aujourd'hui. La vraie distinction, c'est entre le sujet sensible et le sujet insensible. Donc c'est dans la capacité de souffrir et la capacité d'autonomie que va se situer la différence entre les êtres, j'allais dire les êtres supérieurs. Et donc, dit-il précisément, un chimpanzé ou un cochon se rapproche bien plus du modèle d'être autonome et rationnel qu'un nouveau-né. Et s'il fallait choisir entre un petit cochon à 6 mois ou un être humain à 6 mois, le degré d'autonomie et de sensibilité du petit cochon étant supérieur à celui de l'être humain, il va alors choisir la vie du petit cochon contre l'être humain. Il propose d'ailleurs, 1 mois me semble un délai raisonnable accordé aux parents pour décider si leur bébé doit continuer à vivre ou non, donc après la naissance. On ne parle pas d'avortement là, c'est après la naissance, une fois qu'on a ce produit de conception qui est entre vos mains, qu'on appelle nous un enfant, on va se poser la question pendant 1 mois, est-ce qu'on va le garder ou pas? Est-ce qu'on jette ou est-ce qu'on garde? Alors après, les critères avec lesquels on va décider sont très subjectifs. Est-ce qu'il correspond au projet parental? Est-ce que les yeux correspondent à ce qu'on attendait? Est-ce que peut-être qu'il y a des problèmes de développement? Est-ce que ça crie un peu trop la nuit? C'est un maman qui est rentré de la maternité un jour, et puis il y avait un enfant de 3 ans, et le petit bébé pleurait sans cesse. Puis à un moment donné, la maman dit, il faut que j'aille le changer. Et le grand frère dit, t'as raison maman, change-le et prends-en un qui pleure moins. Est-ce qu'on a cette logique-là? Est-ce qu'on en prend un autre qui est peut-être qui correspond plus au modèle? On peut les fabriquer par avance peut-être, avec des méthodes de fécondation in vitro, des méthodes de préparation comme ça, on peut commencer à prévoir ces choses-là. Voilà, donc la frontière, si vous voulez, entre l'humain et l'animal est gommée dans la mesure où, en se limitant à la biologie, la question est radicalement différente. Il y avait un texte assez intéressant d'un philosophe qui disait « L'être humain n'existe pas ». Non pas qu'il n'existe pas existentiellement parlant, on voit bien, on est là, on est des êtres humains, mais quelle est la frontière entre l'humain et le non-humain? Est-ce qu'on peut la dessiner? Est-ce que c'est le fait qu'on soit l'homo erectus, l'homme qui marche debout? Alors il y avait 3 aspects qu'il développait. D'abord la paléontologie. Quand est-ce qu'on peut dire que l'homme est apparu ou pas? Est-ce que c'est l'homo erectus, l'homme debout, qui fait que on peut dire que c'est un être humain? Est-ce que c'est l'homo faber, l'animal fabricateur, qui fait qu'on a un être humain ou pas? Est-ce que c'est l'homo sapiens? Est-ce que c'est l'homo sapiens sapiens? Est-ce que c'est les grottes de Lascaux et l'apparition de l'art dans l'histoire de cette évolution qui fait qu'on peut dire là il y a un être humain ou pas? Il y aura une réponse qui sera donnée plus tard, je vous la donnerai. Est-ce que c'est le fait d'avoir un langage? Voilà, donc la paléontologie laisse pas mal de questions en suspens. La deuxième chose, dit-il, l'embryologie. Quand est-ce qu'on passe? Est-ce que
l'œuf fécondé, le zygote, est un être humain ou pas? Quand est-ce qu'il deviendrait un être humain? Est-ce qu'il faut une certaine complexification matérielle pour que ça soit un être humain ou pas? Vous voyez, là on a des questions limites. Et puis, le dernier point qu'il relevait, c'était ce qui s'appelle la tératologie, c'est-à-dire la question des êtres humains ayant des handicaps lourds. Quand est-ce qu'on dit qu'un être humain grabataire, handicapé, grave, est encore un être humain, ne l'est pas? Donc, quand on se limite à la biologie, voyez-vous, on va se poser ce genre de questions. Dans l'ordre paléontologique, où est la frontière? Dans l'ordre embryologique, où est la frontière? Et dans l'ordre de la tératologie, c'est-à-dire des handicaps lourds, où est la frontière? Pour celui qui aime, il a vite compris. Moi, j'étais avec un papa devant son fils, étendu, grabataire, handicapé de naissance. Et le père me dit, Nicolas, il y a 60 kilos d'amour sur ce lit. L'amour ne se pèse pas, on comprend bien. Mais tout d'un coup, le regard qui était posé par ce père, c'était son fils. C'était un être humain. Et la relation qu'il avait avec lui était celle d'un être humain, notre être humain, même si le langage n'était pas là, même s'il n'ouvrait pas les yeux, même s'il n'y avait pas de possibilité de se mouvoir, il y avait quelque chose de profond qui se posait à ce niveau-là, voyez-vous. La dignité de la personne humaine. Donc, finalement, est-ce que c'est le critère de viabilité? Est-ce que c'est la complexification biologique? Est-ce que c'est la capacité de bien fonctionner qui va être le critère déterminant de la personne humaine? Quand on réduit l'homme à sa matière, on en arrive à ce que certains ont appelé la tentation de l'apartheid génétique, qui devient une tragédie. Et Benoît XVI relevait ça dans un discours qu'il a donné un jour en disant dans mon petit village, nous habitions, il y avait des personnes qui étaient... Oui, c'était, je vous lis le petit texte qu'il a dit, c'est un beau témoignage. C'est en 1941, disait-il, une de mes tantes à qui nous rendions visite fréquemment était la maman d'un enfant robuste, plus jeune que moi de quelques années, mais trisomique. Et dans la simplicité de son intelligence embuée, il suscitait une grande sympathie. Sa mère avait perdu une petite fille prématurément, et elle était très attachée à cet enfant. Et en 1941, les autorités du Troisième Reich exigèrent l'hospitalisation de cet enfant en vue de le soigner plus adéquatement. Peu de temps après arriva la nouvelle que l'enfant était décédé d'une pneumonie et que son corps avait été incinéré. Au village où nous habitions auparavant, nous rendions volontiers visite à une veuve qui n'avait pas eu d'enfant et qui était heureuse de rencontrer les gens alentour. Elle était assez pauvre, des craintes de l'avenir, solitude grandissante, et elle est devenue dépressive et pathologiquement dépressive. Elle fut alors classée malade mentale, hospitalisée, et elle mourut elle aussi d'une pneumonie. Peu après, la même chose se produisit de nouveau dans notre propre village. La petite propriété contiguë à notre maison était jusque-là confiée aux soins de 3 frères célibataires auxquels elle appartenait. On les considérait comme des infirmes mentaux, mais néanmoins, ils pouvaient s'occuper de leur maison et de la ferme. Eux aussi disparurent, rejoignirent un lieu d'hospitalisation, et peu après, on apprit qu'ils étaient morts de pneumonie. Alors on s'est dit que c'était plus normal à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire. Il raconte son expérience d'enfant, en 41, adolescent, disons, qui vit tout d'un coup cet apartheid génétique qui va réduire l'homme à sa biologie. Dans le matérialisme, il y a une autre manière de réduire ou de concevoir la personne humaine, c'est la réduction économiciste de la personne humaine. Ou la réduction, on pourrait dire, utilitariste de la personne humaine. La personne humaine va être réduite au fait qu'elle soit utile, et là il y a différentes manières d'envisager la chose, où la personne humaine a de l'avoir, a du savoir, a du pouvoir, donc on va la réduire à son avoir, à son savoir, à son pouvoir, est un être humain celui qui a, qui sait, qui peut. C'est la réduction qu'on pourrait appeler libérale de la personne humaine. La réduction marxiste de la personne humaine, l'être humain est réduit à son faire, l'être humain vaut ce qu'il fait. Et donc si la personne humaine ne peut pas faire, pas encore faire ou plus faire, elle perd en quelque sorte sa dignité d'être humain, si vous voulez, à travers ça.
l'homo economicus, comme on l'a dit parfois, tentation rationnelle, totalisante, totalitaire même quelque part, qui réduit l'homme à ses interactions économiques, et il existe dans la mesure où il est inséré dans ce système économique, et il n'existe plus quand il n'est pas dans ce système économique, vous voyez. Hein? Et c'est intéressant, ça d'entre vous ont côtoyé des personnes qui étaient au chômage. La première question qui surgit, c'est une personne qui entre au chômage, c'est souvent, mais est-ce que j'ai encore un sens? Est-ce que ma vie a encore un sens? Est-ce que j'existe encore? La question n'est pas, est-ce que je trouve du travail? Est-ce que j'aurai des moyens de vivre? Ça vient aussi, mais fondamentalement, quand on creuse, c'est, mais est-ce que je suis encore un être humain? Il y a une sorte de doute existentiel, de doute quant à sa dignité. Comme je ne suis plus dans le système économique, est-ce que j'ai encore une dignité? Et c'est le premier travail qu'il faut faire quand on accompagne des chômeurs, c'est de dire, mais tu as encore une dignité. Ta dignité ne se réduit pas à ton faire. Et ça, c'est impressionnant. Hein? Donc on a réussi à réduire la personne humaine à son faire. Et voilà, ce sont peut-être les deux grandes tentations matérialistes qu'on peut voir apparaître. Et on comprend bien que l'homme n'est pas que ça. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Alan Greenspan. Alan Greenspan était le président de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, donc le grand argentier des États-Unis. Il y a quelques ans en arrière, c'est Bernanke qui l'a remplacé maintenant. Et on l'interrogeait sur la crise économique qui avait eu lieu en 2008, 2009, comme ça. Et il disait, deux crises n'ont jamais rien en commun, excepté la nature humaine. Il se dit athée. Hein. Le problème derrière les crises, c'est une capacité inextinguible de l'être humain à présumer que les périodes de prospérité dureront toujours. C'est la nature humaine qui est à l'origine des crises. Tant que personne ne trouve le moyen de changer la nature humaine, nous aurons encore d'autres crises. Alors quelqu'un a trouvé, il s'appelle Jésus-Christ, mais ça il ne savait pas. Et pas changer la nature humaine, parce que la nature humaine est bonne, mais elle est blessée. Et donc de restaurer l'homme dans sa dignité, sa splendeur première. Il ne s'agit pas de changer la nature humaine, mais donner des clés de lecture et des moyens à la nature humaine de guérir. De guérir. Voilà, donc il y a derrière cette question, une question fondamentale. Est-ce que l'être humain se réduit à la matière? Est-ce que c'est simplement une complexification supérieure d'un processus évolutif? Ou est-ce qu'il y a autre chose dans la nature humaine? Alors, il y a quelques éléments de réponse qui nous sont donnés aujourd'hui. Hein, dans les neurosciences, on se dit, tiens, mais l'homme n'est pas que neuronal. Il y a des gens comme Jean-François Lambert, comme des gens comme Ben Libet, qui ont découvert qu'il y a quelque chose en l'homme qui passe le cerveau. Le droit de veto, ça s'appelle le droit de veto. C'est qu'il y a un moment donné, quand une personne prend une décision, le cerveau se met en route, parfois avant, parfois après la décision, mais quand la personne arrête le processus, le cerveau continue à travailler pendant un certain temps. 0,2 secondes, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même une différence. Et tout d'un coup, ils se disent, mais tiens, si l'homme n'était que neuronal, il devrait y avoir identité temporelle entre la décision et l'arrêt du processus neuronal. Or, il y a quelque chose en l'homme qui n'est pas que neuronal, puisqu'il y a ce décalage temporel. C'est simplifié à ma manière, mais en gros, c'est ça l'idée. Hein. Et où Jean-François Lambert a fait des études assez intéressantes sur la prière, par exemple, le cerveau de gens qui priaient. Et en arrivant à des conclusions, en disant, voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre neurologiquement d'un certain coma, qui n'est pas un coma, puisque la personne est consciente. Donc il y a quelque chose en l'homme qui se produit, qui ressemble à un coma, mais qui n'a pas du tout les symptômes cérébral et neurologiques du coma, mais qui n'est pas un coma, puisque la personne est consciente et qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait à ce moment-là. Et donc l'homme n'est pas que neuronal. Enfin voilà, des conclusions. On ne peut pas dire encore qu'il y a plus. Il y a une neurologue très intéressante, Laura Bossi, qui a écrit un livre passionnant sur l'histoire naturelle de l'âme, et qui montre, en tant que scientifique, que neurologue, que l'homme n'a pas qu'une dimension biologique, mais une dimension spirituelle qui est là, qu'il y a quelque chose en l'homme qui n'est pas réduit à la biologie de la personne humaine. Il y a un ethnologue, un sociologue, Robert Coles, qui a écrit un livre sur la vie spirituelle des enfants. Et il était parti de l'idée que, finalement, les enfants avaient une vie spirituelle en raison du climat sociologique dans lequel ils baignaient.
C'est-à-dire qu'à force d'être éduqué, d'être formaté, j'allais dire, à la prière depuis tout petit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, bon, très bien. Alors, ils sont formatés. Et donc, la religion n'est qu'un produit de la sociologie. Et il faisait des études avec son fils, il est allé chez les Esquimaux, chez les Inuits, il est allé en Afrique, dans différentes tribus, il est allé dans le Bronx, il est allé en Australie, et il s'est rendu compte au bout de 2 ans de recherche que des enfants qui avaient des contextes familiaux radicalement différents, des contextes culturels radicalement différents, exprimaient une expérience spirituelle identique, soit par le dessin pour ceux qui ne savaient pas parler, soit par des mots pour ceux qui savaient déjà parler. Et que cette expérience spirituelle qu'ils avaient était complètement indépendante du contexte socioculturel dans lequel ils baignaient. Et donc il y avait au cœur de l'enfant une vision unique qui était une expérience de Dieu que l'enfant faisait, indépendante du contexte socio-culturel et familial dans lequel il baignait. Et donc il a changé complètement sa perspective d'étude et a conclu que c'était ça. Au niveau économique, on a beaucoup parlé du quotient intellectuel. Au moment il n'y avait plus que ça qui comptait. Quel est ton QI? Dis-moi quel est ton QI, je te dirai qui tu es. Alors c'est arrivé à 159, 162. Waouh, génial! On s'est rendu compte que des gens qui avaient un QI élevé, finalement, étaient incapables de relationnalité. Ils ne pouvaient pas travailler dans une équipe. Étaient des personnes avec un trouble comportemental extrêmement grave. Et donc, on a développé, c'est Goldman qui a développé cette idée-là, mais d'autres personnes aussi, le QE, le quotient émotionnel. C'est-à-dire la capacité d'empathie, la capacité de relationnalité, la capacité de faire des concessions dans un groupe de travail, ce qui est nécessaire à toute collaboration humaine. Et puis on s'est rendu compte maintenant, ces travaux assez intéressants aux États-Unis, qui ont été faits notamment par Margaret Benefield, par Theodore Malloch-Roosevelt, des gens comme ça, qui ont dit mais c'est pas suffisant, le QI et le QE, il faut encore le QS, le quotient spirituel. C'est-à-dire que si une personne, et ça d'un point de vue expérimental dans l'entreprise, en disant, si une personne n'a pas des principes et des valeurs qui permettent une certaine prévisibilité de son comportement, eh bien cette personne n'est pas fiable, on ne peut pas travailler avec elle. Elle va voguer au gré des opinions, au gré des circonstances, et finalement, à un moment donné, il va y avoir des conséquences graves. Donc il faut que la personne ait un certain QS, c'est-à-dire des principes, des valeurs, qui la gouverne aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, et qui n'entame en rien le génie créatif que la personne doit avoir, mais qui la rend prévisible quant à sa façon de travailler et aux principes qui dirigent son action. Et bien on a retrouvé QI, QE, QS, 3 dimensions de la personne humaine. Donc je vais dire, ce qu'on a voulu évacuer par la bande, par la théorie, explose aujourd'hui au visage par la pratique, en disant mais il manque quelque chose vraiment. Il faut revenir à d'autres réalités. Voilà, donc réduction matérialiste de la personne humaine qui est une tentation profonde de notre temps, et finalement, on ne sait plus très bien qui est l'être humain. On ne sait plus distinguer de l'animal, et on ne sait plus comment appartenir à la famille humaine. La dérive émotionnelle, c'est une chose assez intéressante. L'idée de Pascal était « je pense, donc je suis ». Tout un courant depuis le XVIIIe siècle avait insisté sur la rationalité de l'être humain, et ce qui était partiellement juste et intéressant. Et puis finalement, ce rationalisme excessif a conduit petit à petit à une sorte d'émergence d'un cœur qui n'avait pas sa place là-dedans. Et une sorte de sensibilité s'est éveillée, le romantisme, et on est arrivé en quelque sorte aujourd'hui à ce qu'on a appelé une dérive émotionnelle. C'est un philosophe, Jean Romain, qui a intitulé un livre La dérive émotionnelle, où comment s'appelle-t-il, qui va vous donner des cours ici aussi, Michel, j'oublie son nom, ça me reviendra, qui a écrit un livre très intéressant sur cette confusion de l'émotionnalité, et en disant finalement que l'expérience réflexive aujourd'hui de l'être humain n'est plus de l'ordre cognitif, c'est-à-dire de l'ordre de la connaissance, mais de l'ordre du ressenti, de l'ordre affectif et émotionnel.
C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, m'importer, c'est le ressenti émotionnel que je vais éprouver en face d'un événement. Et on a transformé un petit peu la phrase de Pascal, je pense donc je suis, avec je sens donc je suis. De sorte que finalement, on va être dans l'émotionnalité, dans le ressenti. Et si je ne ressens pas, il me semble que je n'existe pas. Alors, Michel Lacroix, c'est son nom, qui a écrit ce livre, est très intéressant parce qu'il distingue, je ne sais pas si son module sera là-dessus d'ailleurs cette fois-ci, mais l'émotion choc et l'émotion contemplation. L'émotion choc était, c'est ce qui fait monter l'adrénaline, ce qui provoque ce sursaut en quelque sorte, où il me semble que je vibre à ce moment-là. La vie me pénètre de tous mes sens, de toute ma sensibilité. Et on est en recherche permanente de cette émotion choc. Parce que ça devient une accoutumance. J'ai besoin de cette émotion choc permanente, soit dans le sport extrême, soit dans des visualisations de films extrêmes. Il racontait que le premier film qui a été tourné dans l'histoire de l'humanité, les films des Frères La Lumière, quand ils l'ont présenté, c'est l'entrée d'un train dans la gare de La Ciotat. Et donc, le train est arrivé, les gens sont sortis, sont cachés sous les sièges. Tellement c'était inimaginable de voir quelque chose qui n'était pas réel. Le virtuel était impensable à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, le réel est impensable à l'heure du virtuel, en quelque sorte. Hein. Des enfants, il y a eu un meurtre en Angleterre d'un enfant de 3 ans qui a tué un autre. Et puis, il a dit, mais il a 3 vies. Dans le jeu, il a 3 vies. Il dit, non, il n'y a qu'une vie dans le réel, tu vois, il n'y a pas 3 vies. Ah, il dit, mais non, mais dans le jeu, je vous jure, il a 3 vies, il peut recommencer. Ben non, là, il ne peut plus recommencer. C'est fini, il n'y avait qu'une fois. Qu'une fois. Hein, et donc, vous voyez, l'émotionnel va jouer un petit peu là-dessus, sur ce choc de l'émotionnalité. Même dans la thérapie, si vous voulez, on voit apparaître tout le sens de la psychanalyse, tout le sens des thérapies psychologiques était de verbaliser les problèmes que j'avais. Le fait de pouvoir mettre des mots sur mes difficultés, le fait de pouvoir parler des choses que je subis, que je vis, qui sont difficiles, appartenait profondément à la thérapie. Or, aujourd'hui, il y a un nouveau type de thérapie qui est en train d'émerger, qui est le fait de revivre. On a remplacé la verbalisation par la reviviscence. On va revivre les émotions. Vas-y, essaye de dire ce que tu as ressenti et puis exprime-le. Alors d'un coup, on passera par des cris, le cri primal, par des expressions de violence, par des thérapies même de groupe où on a le droit d'exuter nos feelings et nos ressentis douloureux, jusqu'à un certain point, il y a quand même quelques limites, c'est la violence physique ou c'est l'agression sexuelle, on n'a pas allé jusque-là, mais on peut aller très loin dans ces choses-là, vous voyez. Et donc, on pense que de revivre les choses va permettre à l'homme de guérir, parce qu'on a réduit la personne humaine à nos ressentis, à nos émotions, et on a perdu en quelque sorte un sens du réel. Et on va voir comment nos émotions sont importantes. Elles sont déterminantes dans mon rapport à la réalité. Mais ce n'est pas elles qui doivent déterminer mon agir ultimement, voyez-vous. La réalité, le rapport de l'être humain à la réalité s'appelle la vérité. Et la vérité ne relève pas de l'émotionnalité. Il y a quelques années en arrière, il y avait eu deux morts, une attendue, l'autre inattendue. C'était Mère Teresa qui était décédée, puis quelque temps après, Lady Diana. Et le choc émotionnel qu'a provoqué les 2 décès était aussi fort l'un que l'autre, d'où la conclusion de cette personne, ce sont 2 saintes qui sont mortes. Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas les cœurs, mais la conclusion me paraît rapide en fonction de l'émotionnomètre, voyez-vous. Ce n'est pas l'émotionnomètre qui peut juger de la sainteté d'une personne, mais c'est le comportement de la personne dans sa vie quotidienne. Et c'est pas moi de rentrer dans le débat là, mais le fait d'avoir réduit à l'émotionnomètre, et en vertu du l'applaudimètre comme ça dans les émissions, alors on regarde où ça monte et ouais, il a gagné. Eh bien, puisque l'émotionnomètre était arrivé à peu près au même niveau, donc les 2 sont saintes. Pas sûr. C'est un raccourci un peu trop rapide, intellectuellement parlant. Voyez ? Parce que la sainteté relève d'autres critères que simplement l'émotion qui peut susciter une tragédie. La morale peut être émotionnelle, voyez-vous. On a interdit en France Le cri silencieux. C'est un film du Dr Nathanson qui était un grand médecin avorteur aux États-Unis
et qui à un moment donné a filmé pour montrer à ses étudiants ce qui se passait et a vu l'embryon, quand l'aspirateur s'approchait du corps, commencer à fuir dans le sein de la mère et à ouvrir la bouche. C'est pour ça qu'il appelait son film le cri silencieux, et à être complètement paniqué et à essayer de se cacher pour éviter l'aspirateur agressif qui allait le découper en morceaux et le retirer du ventre de la maman. Alors c'était pour lui le chemin d'une conversion profonde et d'un changement complet de son statut et d'un promoteur de la vie. Il est resté athée très longtemps, il s'est converti à la fin de sa vie, mais il disait athée, mais défenseur de la vie à partir de ce cri silencieux d'un enfant qu'il avait ému jusqu'au fond de son cœur et emporté sa raison pour dire mais attention, c'est un être humain, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et bien on a interdit récemment parce que le choc émotionnel serait trop fort et qu'il pouvait perturber les consciences. Ça, c'est intéressant l'argumentation. Tout d'un coup, on montre quelque chose, c'est une réalité. C'est pas, j'entends, on montre pire au cinéma. C'est pas 36, dans certains films, 36 têtes égorgées à la minute, c'est pas intéressant, quoi. Il faut que le sang coule partout, ça explose, les gens sont canardés au bazooka, ça gicle de tous les côtés, puis fantastique. Puis là, on vous dit, mais 12 ans, ça va, ouais, puis t'es plus jeune, c'est pas grave. Mais alors là, attention. Là, ça devient vraiment grave si vous montrez une chose pareille. Et donc, voyez-vous, ce qui s'est produit petit à petit, c'est que l'éthique est devenue aussi émotionnelle. C'est-à-dire que si un événement suscite une réaction émotionnelle forte dans la société, alors on va juger du caractère moral ou immoral de cet événement en fonction de ce ressenti. Et si un événement ne suscite pas de réaction, alors, bon, il n'y aura pas de conséquences éthiques. Le massacre des bébés phoques, sur la banquise, avec le sang rouge sur la glace blanche, est un choc terrible. Immédiatement, la terre entière se mobilise. Ce qui n'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien, mais les choses cachées qui sont plus tragiques, elles ne suscitant pas cette émotion et refusant qu'une émotion puisse être interpellatrice de la liberté, en voyant la chose, de dire mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y aura pas de conséquences éthiques et de décisions qui vont être prises à partir de ça. Donc, une réduction émotionnelle de la personne humaine fait que je vais me tromper moi-même. Je vais croire que c'est mon degré de ressenti qui me fait exister ou vivre. Et donc, mon rapport au réel va être perturbé, mon rapport à l'autre va être perturbé. Combien de fois on voit ça je trouve que j'ai fait un stage d'avocat avant, et je ne ressens plus rien. Encore ce matin, un ami me téléphone et me dit, écoute, ma femme me dit que je suis son mari, que je suis fantastique, mais qu'elle ne ressent plus rien, donc elle va avec un autre, qu'elle ressent plus. Est-ce que c'est le critère suffisant pour décider ça, voyez-vous? Est-ce que c'est mon ressenti qui va fixer ma fidélité? Ou c'est autre chose? Voilà, donc je crois que c'est la dimension de la foi aussi. J'ai vécu une super JMJ, waouh, le pied géant, fantastique, on était là le soir, 1 500 000 branchés, on a senti une vibration cosmique passer en travers tout le monde, qui était transmise par le vent qui soufflait, la tornade qui s'est déclenchée, et là je suis revenu, plus rien, à mon avis, Dieu existait à Madrid, mais plus ici. Et la conclusion, on va déduire une chose en fonction de mon ressenti, des fois je le sens, des fois je le sens pas. Il y a une philosophe à Genève, Jeanne Hersch, qui, dans l'expérience première de philosophie, il faisait ce test. Elle appelait un étudiant, il disait « Présente-toi ». Dis qui tu es, d'où tu viens, comme ça. Aussi, maintenant, tu sors. Elle posait la question aux étudiants « Est-ce qu'il existe ? Est-ce que Jacques existe ?» Oui, bah oui, on vient de le voir. Oui, mais tu le vois maintenant encore ? C'était une illusion, est-ce que c'était dans ta tête ? Et puis, qui est-il vraiment ? Est-ce que tu le connais ? Alors, tu existes, tu n'existes plus, tu existes, tu n'existes plus. Voilà. Est-ce que c'est ça qui fait l'existence honnête ? Est-ce qu'il y a une objectivité ? Voyez-vous, le problème de l'émotionnalité va m'enfermer dans une subjectivité. Et finalement, ça va être ma façon de percevoir les choses qui va juger des choses, et non pas l'objectivité de la réalité. Et là, il y a un certain piège. Il y a une très belle histoire, je crois qu'elle est authentique. C'est la transcription d'une communication radiophonique entre un bateau de l'US Navy et les autorités canadiennes au large de Newfoundland. Et les Américains s'adressent aux Canadiens, « Veuillez vous dérouter de 15 degrés nord pour éviter la collision, à vous. » Les Canadiens, « Veuillez plutôt vous dérouter de 15 degrés sud pour éviter une collision, à vous. » Les Américains, « Ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines, je répète, veuillez modifier votre course, à vous. »
Les Canadiens, non, s'il vous plaît, veuillez vous dérouter, je vous en prie, à vous. Les Américains, ici c'est le porte-avions USS Lincoln, le second navire en importance de la flotte navale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes accompagnés de 3 destroyers, de 3 croiseurs, un nombre important de navires d'escorte. Je vous demande de dévier de votre route de 15 degrés nord où des mesures contraignantes vont être prises pour assurer la sécurité de la flotte navale américaine. À vous, les Canadiens, ici c'est un phare. À vous. Américains, silence. La différence entre le réalisme et le subjectivisme, vous voyez? Et la réalité a l'art de nous rattraper un jour ou l'autre, voyez-vous? Je ne peux pas vivre dans le subjectivisme, je peux vivre un certain temps, mais si je reste dans le subjectivisme, la réalité nous rattrape. Voilà, donc vous avez compris un petit peu ce que j'entends par la réduction de l'homme à son ressenti, qui fait que toute la dimension spirituelle de la personne humaine, la raison et la volonté, est exclue en quelque sorte. Donc l'homme devient en quelque sorte prisonnier de son émotionnalité. Et dans le livre de Jean-Paul II, Personne et acte, il y a tout un chapitre là-dessus qui est intitulé « L'émotionnalisation de la conscience ». En disant qu'à un moment donné, cette habitus, cette tendance à vivre en fonction du ressenti va perturber mon appréhension même du bien et du mal. Je vais être enfermé dans une perception purement subjective et sensible du bien et du mal, alors que parfois il y a des choses bonnes qu'on ne sent pas et qu'il faut faire, et des choses mal qu'on sent vraiment et qu'il ne faut pas faire. Hein, la 10e bière le soir, vous la sentez peut-être très bien, mais il vaut mieux pas la prendre, vous voyez? Même si c'est une chimée ou une... si issue d'un monastère célèbre, même, ça fait vivre les moines, on peut trouver un tel argument très charitable pour que la communauté se développe et tout ça. Non, mais vous la sentez, hein, vous la sentez bien. Vous la sentez bien, mais voilà. On comprend que la conduite morale se distingue du ressenti. Et que si je vis en fonction de mon ressenti, alors il va y avoir une grande difficulté à garder le cap. Le gouvernail du bateau a comme disparu, c'est-à-dire la raison, et perfectionné par la prudence, on verra ça plus tard, et à ce moment-là, j'irai au gré des vents. C'était, je ne sais plus qui disait ça, une personne qui était qui traverse un village sur un cheval au triple galop, et quelqu'un dit « Mais où vas-tu si vite ?»« Je ne sais pas, demande-le à mon cheval. » Quand le cavalier a perdu la maîtrise de son cheval, ça devient problématique, vous voyez. Et finalement, l'homme qui vit selon sa seule émotionnalité a perdu la maîtrise de sa personnalité. Et donc, il est plus maître chez lui, en quelque sorte. Il peut être emporté dans des chemins où il ne pensait pas y aller. Et parfois très vite et plus vite que ce qu'on imagine. Voilà. J'ai souligné un troisième point, l'historicisme. Une réduction historiciste de la personne humaine. C'est plus de l'ordre sociologique, j'allais dire, mais quand même, elle est très importante, vous allez voir pourquoi. À partir du XVIIIe siècle, on a vu naître ce qu'on pourrait appeler, de manière un peu rapide, une sorte d'idéologie du progrès. Le développement des sciences, les perspectives qu'offrait ce monde scientifique nouveau, une certaine vision de Dieu comme celui qui donne la chiffre initiale de l'univers et qui se croise les bras pour laisser l'univers se développer lui-même ou avec l'aide de l'homme, cette prise de pouvoir de l'homme en quelque sorte sur le monde a comment dire, donné une vision un peu idyllique d'un monde parfait qui pouvait naître de ce développement. Et il y a une sorte de sécularisation de ce qu'on appelle l'eschatologie chrétienne, c'est la vision des fins dernières, du paradis. Désormais, on va pouvoir avoir un paradis sur Terre. Attendez un petit peu, il suffit d'un peu de développement scientifique plus précis, on va éradiquer les maladies, on va éradiquer la faim, on va éradiquer les problèmes, on va éradiquer la violence. Il suffit de changer les choses. Et vous allez voir, on va arriver
vers une société parfaite. Le monde, la race humaine, disait Emmanuel Kant en 1793, le genre humain a toujours été en progrès vers le mieux et continuera donc à l'être. La race humaine s'avance continuellement en civilisation et en culture comme son but naturel. Voilà. Donc s'ouvrait devant cette humanité des Lumières, en quelque sorte, quelque chose de prodigieux et qu'on peut comprendre à l'époque, quelque part, parce que la science offrait des réponses à des drames que l'humanité a vécu pendant des siècles, sans jamais pouvoir s'en sortir. Tout d'un coup, on avait quelques éléments de réponse qui arrivaient. On arrivait à soigner des maladies, on arrivait à travailler un petit peu la biologie. C'est impressionnant. Alors, on va voir plusieurs penseurs qui vont se rattacher à ce train, Condorcet, qui va développer les 10 étapes de cette avancée triomphale de l'humanité vers la science, la sagesse et le bonheur. On va voir Auguste Comte, le triomphe de la science dans l'état positif, avec les 3 âges de l'humanité, l'âge religieux où l'homme un peu préhistorique avait besoin d'un dieu pour se rassurer, l'âge métaphysique, l'âge de la philosophie, puis enfin l'âge positif que lui-même inaugurait comme grand prêtre et comme seigneur, où l'homme était détaché de ses superstitions préalables et arrive enfin dans une humanité scientifique qu'elle apportait à l'humanité le bonheur qu'elle voulait. La société de justice sans classe de Marx. Marx est intéressant parce qu'il veut cette société de justice sans classe. Mais il se rend bien compte que ce progrès n'est pas aussi inéluctable que ses prédécesseurs l'avaient dit. Parce qu'entre deux, il y a eu la révolution industrielle et il y a eu l'immense prolétariat. Les masses laborieuses, comme ils les appelaient à l'époque, de ces gens qui travaillaient 6-7 jours par semaine dans les mines à raison de 12-15 heures par jour et avec une espérance de vie qui était de moitié de ceux qui étaient dans d'autres types de vie, avec les drames qui se produisaient et aussi le drame de la faim, le drame d'être incapable avec le travail que je faisais de gagner le pain pour nourrir ma famille. Donc Marx dira oui, l'humanité est en progrès permanent du bien vers le mieux, mais il faut une phase révolutionnaire entre deux. Et la phase révolutionnaire, ce sera la dictature du prolétariat. Et puis ensuite, on arrivera enfin à cette humanité parfaite. Turgot et Adam Smith avaient parlé d'une société de richesse qui serait la perfection totale. Alain Minck, aujourd'hui, parle de la mondialisation heureuse et José Bové de l'intermondialisme heureux. Voilà. Donc, cette idéologie marque de manière prégnante notre culture actuelle. On est marqué par une sorte de religion que l'humanité est en progrès nécessaire du bien vers le mieux. C'est inéluctable. Et que si on ne voit pas encore, c'est qu'il suffit de développer un peu mieux les sciences. Vous allez voir, on va guérir ces maladies. Vous allez voir, le vaccin le sida, issu d'un vaccin, puis ça sera guéri. Vous allez voir, les questions écologiques, il suffit d'avoir la bonne technologie et ça sera réglé. On ne met pas en cause le comportement humain, on met en cause que la déficience momentanée de la science. Il ne faudrait surtout pas de poser des questions éthiques là derrière. Le mode de consommation, le mode de comportement, surtout pas. Là, on devient des moralisateurs. Ou alors, si on m'en doute l'idéologie du progrès, on commet le péché capital d'être taxé des pessimistes. Vous êtes pessimiste, attention. Ou alors là, si on vous dit qu'aujourd'hui, il y a peut-être une crise économique qui se prépare plus grave encore que celle de 2008, vous dites, mais attends, tu es un pessimiste. Et il y a un économiste américain, Mark Faber, qui dit que moi je suis un athée économique. Un athée économique, je regarde les chiffres, les faits. Et je n'ai pas de credo économique, je regarde la réalité telle qu'elle est. Et je me dis qu'on va vers une catastrophe. Voilà, c'est tout. Mais je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste. Je vois les choses telles qu'elles sont. Et voyez-vous, aujourd'hui, être réaliste, si on dit la réalité telle qu'elle est, on est... Ah mais il faut être optimiste, moi je suis sûr que ça ira bien. Et Kant avait compris le problème déjà. Quand il avait développé sa théorie, il disait, mais ça ressemble un petit peu à un médecin au chevet d'un malade incurable, inquiet de l'état de sa santé, et le malade demande au médecin, docteur, comment est-ce que je vais? Et le malade dit à son patient, n'ayez pas peur, ça ira mieux demain. Et le malade meurt d'aller mieux. Parce qu'à un moment donné, il va mourir, son mal est incurable. Et donc la méthode Coué ne suffit pas, la méthode d'autosuggestion, la méthode d'auto-persuasion, le fait de dire ça ira mieux demain ne va pas guérir le patient, voyez-vous. Il y a un processus inéluctable qui est là dans son corps qui va l'amener à la mort. Et donc l'idéologie du progrès est une réduction horizontale, matérielle, si vous voulez, d'une espérance profonde du cœur de l'homme qui est l'eschatologie, qui est la fin dernière.
en voulant réaliser sur cette terre ce progrès. Alors, pourquoi c'est important au niveau anthropologique? Parce que, quelque part, le fait de dire que inéluctablement la société de science va conduire au bonheur de l'humanité désengage en quelque sorte, déresponsabilise l'homme. La vraie logique, c'est que oui, on a une potentialité énorme grâce aux sciences. C'est simplement prodigieux ce qui nous est donné aujourd'hui. Les thérapies qu'on peut développer, les systèmes de productivité qu'on peut avoir, les logistiques de transport qui permettent d'aller porter secours dans des cas d'urgence à des endroits auxquels on n'avait pas accès auparavant, le fait de pouvoir quelque part empêcher la faim sur la Terre. Enfin, il y a un processus prodigieux qui est développé, l'interconnectivité qu'on peut avoir. Vous êtes là, vous cliquez un mail, à l'autre côté du monde, on reçoit un document en Chine ou ailleurs, s'il n'y a pas eu la censure. Voilà. Et donc, c'est prodigieux, c'est extraordinaire, c'est fascinant, ces choses-là. Oui, mais ça ne va pas déterminer en lui-même le bonheur de l'humanité. C'est-à-dire que ça doit appeler à une responsabilisation. Comment j'utilise ces choses-là? Jean-Paul II se plaignait au Japon, lors d'une de ses visites, que 50% des forces intellectuelles de l'humanité étaient consacrées à tuer l'homme plutôt qu'à le faire vivre. Hein? C'est-à-dire que, voyez-vous, il y a la dimension éthique. S'il y a bien nécessairement une accumulation du savoir qui est un trésor commun de l'humanité, il se poserait tout le droit de la propriété, le droit de la propriété intellectuelle, du know-how là derrière, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais un progrès quand même prodigieux qui est là, il n'empêche que la responsabilité de chaque génération, de chaque personne, se pose quant à l'utilisation de ce progrès. Comment j'utilise ça? Qu'est-ce que j'en fais, voyez-vous? Et donc, la question, le progrès, le bonheur de l'humanité ne se jauge pas seulement en fonction du progrès des sciences, mais en fonction de la façon dont les hommes assument à chaque génération ce progrès des sciences. Et donc, la responsabilité est éthique. Et si l'homme se désengage de sa responsabilité par ce processus inéluctable de progrès tel qu'il est défini dans cette idéologie, eh bien on va arriver à une grande catastrophe, voyez. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. On n'a pas pu imaginer une fois que ça dirait stop. Que le système financier tel qu'il se développe arriverait nécessairement un jour à planter l'économie totale. Que le système de consommation dans lequel nous sommes arriverait un jour à planter la création. Que le système d'immoralité dans lequel nous arrivons conduirait à des tragédies humaines. Que d'avoir perdu le mode d'emploi du bonheur de l'homme, en rejetant l'éthique et la morale, conduirait à une société malheureuse, dépressive. Les statistiques viennent de sortir maintenant. 1/3 de la population européenne souffre de troubles psychologiques ou psychiatriques. 1/3 de la population européenne. Hein, c'est quand même, c'est l'OMS qui vient de sortir ça maintenant. C'est quand même assez impressionnant. Hein, c'était qui engendre tant de souffrance. On leur dit, mais oui, avant, il y avait un psychiatre, on avait découvert qu'à Genève, il y avait 500 000 consultations psychiatriques par année pour 400 000 habitants. Et on disait au psychiatre, c'est quand même beaucoup, vous ne trouvez pas? Il dit, non, ça montre que les gens prennent en main leur santé. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être ça révèle autre chose, que je ne sais plus très bien qui je suis, où je suis. Alors, il y a des différentes causes, hein, je ne veux pas réduire tout à ça, mais voyez-vous, il y a des choses assez révélatrices d'un mal-être de société qui est là. Et dans cette société qui a dû produire le bonheur, on a vu quand même pas mal de millions de morts au cours du XXe siècle. Et on voit beaucoup de troubles existentiels aujourd'hui. Dans un pays aussi riche que la Suisse, on se bat avec le Japon pour le taux le plus élevé de suicide au monde. Pourtant, c'est assez calme, vous allez voir, la Suisse, c'est tranquille. Tranquille. Eh bien, et puis on vit assez bien, quoi. Il y a du soleil même à Fribourg. C'est fantastique, le ciel bleu, la nature. Enfin, voilà. Et puis, il y a autre chose quand même. Il y a autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais insister sur cette idée du progrès, parce qu'elle me paraît assez importante pour pouvoir être traitée. Donc je l'ai mise sur cet historicisme, cette vision de l'histoire tronquée, qui est unidimensionnelle en quelque sorte, c'est réduite au phénomène de cette terre et qui ne voit pas l'enjeu de la liberté dans ces phénomènes, qui ne voit pas que l'histoire n'est pas simplement le produit d'un développement ou d'un progrès, mais que l'histoire est ce que les hommes vont faire. Et
que la liberté sans cesse doit assumer cette histoire. Et que si, dans cette histoire, je ne m'implique pas, eh bien des tragédies vont se passer. Et que ces tragédies ne sont pas inéluctables, elles peuvent être évitées. Hein, je crois que c'est Bergson qui se posait la question en disant « Mais je suis fasciné de voir comment personne ne pouvait imaginer la Première Guerre mondiale, même si les rumeurs étaient un peu partout, et comment si facilement elle a éclaté, et comment si facilement elle a produit des millions de morts. » Une sorte de stupeur, en disant « Mais ça semblait à la fois, tout le monde sentait que ça allait mal, tout le monde dit mais c'est pas possible, et puis d'un coup c'est là. » Quand Hitler déchaîne sa fureur sur l'Europe, c'est pas possible, et même dans les premières annexions, l'Autriche, la Pologne, on dit mais c'est pas possible, non, c'est juste un ballon d'essai, et tout d'un coup, le monde est à feu et à sang. 60 millions de morts. On se dit, et maintenant, on dit mais comment c'était possible? Mais comment c'était possible? Mais comment est-on arrivé à une stupidité pareille? Et puis après, on a eu le génocide rwandais, puis on a eu le génocide des Balkans, et puis on a eu toutes ces tragédies qui sont multipliées, du Soudan, du Congo, et puis de l'euthanasie, et puis de l'avortement. Puis un jour, on se réveillera pour se dire, mais comment c'était possible qu'on en arrive à une telle barbarie? Parce que finalement, c'est ça qui arrive maintenant, une sorte de barbarie qui se manifeste à travers ce vide qui est là. Et il y a plusieurs livres qui sont sortis là-dessus assez intéressants, je ne vais pas trop en parler, mais sur les nouvelles barbaries. Michel Henry, un prodigieux sur la barbarie. Thérèse Delpech, L'ensauvagement, le retour de la barbarie au XXIe siècle. Jean-François Mattei, prodigieux aussi, La barbarie intérieure, essai sur l'immonde moderne. Alors, enfin, plusieurs penseurs sont en train de se dire, mais est-ce que finalement, cet humanitarisme qui a marqué notre société et qu'on veut triomphant, avec la mort de Dieu, bien sûr, n'a pas conduit finalement à la mort de l'homme, et que n'a pas engendré une certaine barbarie qui est là, hein, qui se manifeste par cette violence qui est faite contre l'être humain. Violence gratuite et souvent. Désenchantement du monde, c'était une idée qui a été développée en Allemagne par des travaux de Max Weber, le sociologue, ou de Marcel Gauchet en France, qui disait finalement un monde sécularisé fait que finalement il n'y a plus de perspective qui dépasse l'homme, et on a perdu un petit peu le sens du bonheur. C'est intéressant, voyez-vous, on va en parler un petit peu, mais l'homme a toujours, depuis le début que l'homme a philosophé, il a su qu'il était faux pour être heureux. Et la grande question, c'est comment vivre pour être heureux. C'est la grande question des philosophes de tous les temps. Comment faire pour être heureux? On veut être heureux. Pascal disait, tout homme cherche à être heureux, même celui qui va se pendre. Il se trompe sans doute de chemin, mais il ne peut pas ne pas vouloir être heureux. Je pense que mon bonheur est là. On ne peut pas ne pas vouloir être heureux. C'est inscrit en nous. Notre nature est ainsi faite qu'elle cherchera toujours le bonheur. Seulement, on peut beaucoup se tromper, beaucoup s'égarer sur le chemin du bonheur. On accueille des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la violence, la dépression dans notre communauté. Et on voit un jeune qui a passé 7 ans de drogue, d'alcool, de violence, des trucs incroyables. Et puis, il est arrivé chez nous parce qu'il devait partir en prison autrement. Et il arrive là, il dit, mais je ferai une semaine là, puis je me casse après. D'un coup, il est venu prier comme ça. Et à un moment donné, la stupeur, mais ce que j'ai cherché dans la violence, dans la drogue, dans tout ce que j'ai vécu, c'était Dieu. Je ne savais pas son nom, je l'avais même rejeté, je n'y croyais pas. Et tout d'un coup, ce que j'ai cherché, c'était ça. Je cherchais un bonheur qui dépasse tout. Et j'essayais par tous les moyens de dépasser les simples contingences ou la vie pépère. Et puis en fait, ce bonheur, il a un nom, il a un visage, il s'appelle Dieu. Voilà, donc on en arrive aujourd'hui à... c'est un petit peu ce désenchantement, à dire mais arrêtez de chercher le bonheur. Arrêtez, c'est inutile, il ne faut plus chercher le bonheur. Ça ne sert à rien. Il y a plusieurs livres là-dessus. On verra Comte Sponville qui écrira aussi ce qu'il appelle le bonheur en acte. C'est un bonheur qui n'espère rien. Le contraire d'espérer, c'est savoir, pouvoir, jouir. C'est le bonheur en acte. Pascal Bruckner a écrit un livre sur l'euphorie perpétuelle, ce philosophe français aussi. Non mais
qu'on arrête de nous casser les pieds avec cette idée qu'il faut être heureux, qu'il faut être bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son lit, bien dans son... Enfin, bien partout. Mais non, j'ai le droit d'être malheureux, quoi. Laissez-moi être malheureux, laissez-moi d'être mal quelque part. Foutez-moi la paix, quoi. Hein, ce 11e commandement des sociétés modernes qu'il faut être bien partout. Ben non. Oui et non, c'est vrai. Oui, on ne peut pas, de manière idéologique, imposer ça. Non, parce que, quelque part, je nie mon humanité en niant la possibilité d'être heureux. Hein, quand on demandait il y a un livre assez intéressant de Jean-Pierre Winter, un psychanalyste, qui dit, finalement, la tâche que Freud assignait à la psychanalyse de la névrose, c'était de transformer la misère hystérique en malheur banal. Il fallait absolument éradiquer de l'esprit même du patient l'idée même de bonheur. Il venait là en nous demandant d'être heureux et demandant de leur donner le bonheur. On ne peut pas donner le bonheur, c'est pas possible. Il faut d'abord déprogrammer l'homme en disant tu ne pourras pas être heureux, mais je peux changer ta misère hystérique en malheur banal, ce qui fait plaisir quand même, hein. Voyez-vous ? Et donc, ce désenchantement du monde, par le fait même qu'il n'y a plus de fin ultime, qu'il n'y a plus de béatitude, voudrait nous dire mais il n'y a pas de bonheur, arrêtez de chercher le bonheur, arrêtez. Or on ne pourra pas déprogrammer l'homme jusqu'à ce point-là. On pourra idéologiquement le massacrer ou insister sur cet aspect-là, mais on ne pourra pas éradiquer cette soif de bonheur du cœur de l'homme. C'est impossible. La question c'est comment le trouver ce bonheur. Et quand on ne le trouve plus et qu'on ne sait plus où le trouver, eh bien ça devient grave. Et un des grands penseurs à ce sujet est un homme bouleversant qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl était un psychiatre autrichien qui a passé plus de 2 ans à Auschwitz. Et il est arrivé là-bas d'abord comme prisonnier, juif prisonnier, mais aussi comme psychiatre. Et donc en analyste. Et en se disant, mais qu'est-ce qui fait que des gens survivent et que des gens meurent ici ? Les conditions, bien sûr, de vie, les conditions physiologiques, mais pas que ça. Il y avait des grands balèzes qui semblaient des rocs de la nature et qui mouraient en très peu de temps, et des petits gringalets qui tenaient des mois et des mois et des mois, et qui résistaient même avec la joie et la paix. Et il s'est rendu compte que la grande question qui se posait dans ces moments de tragédie, c'était est-ce que j'ai un sens à la vie ou pas ? Est-ce que ma vie a un sens ou pas ? La grande question du sens. Et alors il a distingué 3 types de sens que les gens se donnaient dans ces situations extrêmes. Le premier sens, c'était retrouver un job à la sortie, terminer un travail, des études, reprendre une entreprise, enfin dans le faire. Le sens de la vie, c'est dans le faire. Je vais écrire un livre, je vais écrire mes mémoires, enfin voilà. Il y avait tout ça. Et des gens se motivaient en disant, quand je serai dehors, je ferai quelque chose. Ils disaient, mais ça ne tenait pas très longtemps. Parce que les difficultés affrontées, les difficultés éprouvées, faisaient que ce sens à la vie, finalement, perdait sa force mobilisatrice assez rapidement. Et puis, deuxième étape, c'était la relation humaine, l'amour. Ah, dit-il, ça c'était pas mal. Et moi, c'est ça qui m'a motivé, retrouver ma femme à la sortie, rencontrer ma femme. Et avec un ami, on s'imaginait nos femmes, on remontait le moral en pensant à nos femmes. Et un jour, on est tombés les deux dans la boue, on a glissé, c'était au début de l'hiver, il y avait de la glace, on tombe, on était sales comme tout, on se relève, on se regarde les deux, on éclate de rire, on se dit heureusement que nos femmes ne sont pas là, ça nous voyait dans cet état. Et on était même capable d'avoir de l'humour, c'est-à-dire de prendre la distance par rapport à la réalité grâce à l'amour de nos femmes. Et c'était prodigieux, disait-il, c'était fort. Sauf à dire que quand il est sorti, sa femme était morte à Ravensbrück dans un camp de concentration et qu'il n'a pas retrouvé sa femme. Et c'est là qu'il a découvert qu'il y avait un 3e sens à la vie, c'était Dieu. Celui que rien ni personne ne pourrait jamais arracher du cœur de l'homme. Et disait-il, ceux qui, dans le camp, vivaient le mieux et ceux qui avaient une relation avec Dieu. C'est sûr. Ceux qui avaient même la paix et la joie, au cœur même des atrocités, vivaient cette relation avec Dieu. Et donc, il a établi un petit peu cette trilogie du sens de la vie, qui ne s'oppose pas nécessairement, voyez-vous, hein, elle s'ordonne. Mais ultimement, quand les 2 premières sont enlevées, il restera toujours la 3e. Mais si on met tout le bonheur dans le premier ou dans le 2e, alors nécessairement, il y aura à un moment donné une impasse. Nécessairement, il y aura une impasse. Hein, et là, il y a des choses qui se passent dans la vie. Je prêchais une retraite au centre de Mère Teresa il y a une semaine en arrière, 10 jours en arrière, et une sœur vient me voir, lumineuse, toute heureuse, elle a Parkinson maintenant, mais c'est quand même un peu difficile maintenant, mais je suis heureuse. Vous savez comment je suis arrivé là ? Je dis non, mais parce que
j'étais athée, à 30 ans, je suis regardé dans le miroir, puis je me dis, mais est-ce que tu es heureuse? Avec la tête que tu tires, tu n'as pas l'air heureuse. Alors elle dit, vous voyez sa famille autour d'elle, croyante, pratiquante, dit, je vais peut-être aller me confesser puis revenir à la foi. Alors elle a fait ça, puis elle est repartie dans la foi, je trouve un bon bonheur, puis je suis parti après au Pérou, travailler avec des plus pauvres. Et là, elle a rencontré deux personnes, celui qui était devenu son mari, Gustavo, et puis Mère Teresa. Alors, son cœur hésitait entre Mère Teresa et Gustavo, mais Gustavo, voilà, c'est Gustavo, qu'est-ce que vous voulez? Donc Gustavo, voilà. Alors ils sont mariés, et celle qui me raconte, je vous le dis comme elle l'a livré, elle dit, on venait de se marier le matin, on partait en voiture l'après-midi. Et Gustavo me dit, on est là pour s'aider à aller au ciel maintenant, on est mariés, encore notre amour prend une dimension d'éternité grâce à notre mariage. Je dis, oui, très bien. Si on mourait maintenant, oui, très bien, d'accord. L'important c'est d'aller au ciel. En tout cas, s'il m'arrive quelque chose, je t'en supplie, demande qu'on me donne les sacrements. Parce que ça, c'est la garantie pour aller au ciel. Écoute, t'arrêtes de me parler de la mort le jour du mariage quand même. C'est pas très sympa. Et dit, tu sais, il faut envisager ça. Ça peut être aujourd'hui comme dans 20 ans, mais en tout cas, c'est ça. On est là l'un et l'autre pour s'aider et s'encourager à aller au ciel. Et voilà le sens de notre sacrement. Bon, dit-elle. Et puis elle dit, en tout cas, si tu devais mourir un jour, je pense que je partirais chez Sœur de Mère Teresa. Puis il dit, ouais, c'est ça ta vocation, je pense, si je vais mourir. Et puis elle dit, bon, maintenant, arrêtons de parler de la mort, prions. Alors ils se mettent à prier le chapelet. À la 3e dizaine, une voiture leur coupe la route. Et ils se retrouvent les deux à l'hôpital. Elle se réveille 5 jours après du coma. Gustavo est mort 3 heures après de se réveiller à l'hôpital. Donc quelques heures après leur mariage, il était parti. Alors elle se réveille, tout le monde autour de lui ne savait pas très bien. Et dit, et Gustavo, personne n'osait lui dire la réalité, vous imaginez. Et puis tout le monde baissait les yeux, toussait comme ça, le prêtre se tournait de l'autre côté, et puis il est mort. Puis quelqu'un dit, oui, est-ce qu'il a eu les sacrements? Et le curé lui dit, 2 fois. Vous étiez dans le coma, complètement, ça serait 5 jours plus tard. Vous criez, donnez-lui les sacrements, donnez-lui les sacrements. Et le prêtre lui a dit, il avait le visage tellement tuméfié, et j'ai posé lui faire le signe de croix à l'onction d'huile sur le front que j'ai fait sur la cuisse. Vous avez crié, faites comme il faut, faites comme il faut. Alors j'ai refait après. Elle dit, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais cette discussion qu'on a eue avec lui a été bouleversante. Et elle a marqué toute ma vocation et tout ce que j'ai vécu par la suite, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'a vécu Frankl dans son camp. Voilà, le sens de la vie. Alors, ce désenchantement du monde implique quelque part, au niveau philosophique, à un moment donné, de se dire, mais attention, renoncez au bonheur. Si le monde, le désenchantement, c'était la sécularisation et l'absence de transcendance, c'était l'absence de Dieu, si vous voulez dire tout ça. Une sorte d'athéisme philosophique ou pratique qui était là, encore plus dangereux peut-être l'athéisme pratique que philosophique, dans la mesure où on le vit, on vit comme si Dieu n'existait pas. Philosophiquement, on se pose encore la question de Dieu. On est des torturés de Dieu. Quand on se dit athée, c'est torturé de Dieu. On parle que de Dieu pour le nier, mais on parle que de Dieu. Quand on rencontre des gens, j'aime bien parler des fois avec des athées comme ça, parce qu'ils sont torturés par Dieu. C'est vraiment la question qui les habite, et c'est beau, mais ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'il y a de plus tragique. Mais du coup, on a dû penser ce vide de Dieu, et on le pense en disant, du coup, ce qu'il y a de plus pressant en vous, de plus urgent en vous, dans le sens qui urge en vous, cet appel au bonheur et à la béatitude, eh bien, renoncez-y. Ça ne sera pas possible. Et on le comprend. Et aujourd'hui, on a toujours pensé comment être heureux, dans des chemins de traverse, tous les philosophes ont pensé ça. Aujourd'hui, on essaie de penser comment ne pas être heureux, comment accepter de ne pas être heureux, comment renoncer à cet appel qui brûle le cœur de l'homme, être heureux. C'est intéressant, c'est un nouveau pas dans la dimension philosophique, de penser le non-bonheur en quelque sorte, le non-bonheur, ou de penser le bonheur autrement aussi. Alors ça, les anciens l'ont fait aussi, hein. Le bonheur dans le plaisir, le bonheur dans l'agir, enfin il y a différentes manières de voir le bonheur. Est-ce que c'est la vie vertueuse qui conduit au bonheur? Est-ce que c'est le plaisir qui conduit au bonheur? Est-ce que c'est l'absence de souffrance qui conduit au bonheur? Ces écoles-là ont toujours été dans la philosophie classique, mais aujourd'hui on est en train de dire, mais voilà, arrêtez de vous torturer à cause de ça, terminez, renoncez-y définitivement, et puis vous verrez bien. Mais il y a des petits plaisirs qu'il faut puiser par-ci par-là, des petits moments de joie, c'est ça, cette soif de bonheur qui vous brûle,
ne peut pas être un bonheur permanent. C'est pas possible. Pas possible. Alors, résignez-vous. Résignez-vous. C'est l'apologie de la résignation, le désenchantement, voyez-vous. C'est l'apologie de la résignation. Et non plus l'exaltation de la quête. Donc on a vu cette réduction matérialiste de la personne humaine, où l'homme n'est que matière, notamment biologie, avec tous les dangers qu'il va y avoir. Il est aussi cela, mais pas que cela. La dérive émotionnelle, le fait de réduire l'homme à son ressenti, il ressent, mais il n'est pas que cela. Le fait d'inscrire l'homme dans une histoire particulière qui est plus celle du salut, mais celle du progrès, avec les conséquences que ça implique quant à la vision de la personne humaine, et sa responsabilité éthique et morale dans cette histoire. Si c'est celle du salut, alors il y a le salut à construire par ma liberté, et puis il y a la civilisation humaine à construire en faisant des choix de vie et d'amour. Si l'histoire conduit inéluctablement à un progrès, l'homme est comme déresponsabilisé et la science doit remplacer toute dimension éthique. Le désenchantement du monde, la perte du sens, avec tout ce que ça implique, non pas que le monde n'ait pas de sens, mais de ne plus trouver le sens, de ne plus voir, et surtout le sens de la personne humaine au cœur du monde, le bonheur et la béatitude. Et le dernier point, cette métatentation d'un horizon sans Dieu. L'expression métatentation avait été utilisée par Jean-Paul II à Paris lors de son premier voyage, en disant l'humanité vit aujourd'hui une tentation qui dépasse toutes les tentations que l'humanité a pu connaître. C'est la première fois dans l'Occident chrétien en particulier qu'on a voulu bâtir un monde sans Dieu. Et aucune culture n'a pu faire ça, voyez-vous. Aucune culture n'a pu faire ça. Je parlais avec un hindou, indien et hindou, chef d'entreprise qui parle plusieurs langues indiennes, et qui me disait, dans aucune des langues que je parle de l'Inde, et dans aucune des langues en Inde, on a le mot athée qui existe. C'est inimaginable pour nous de penser un monde sans Dieu. Et quand on veut dire un monde sans Dieu, pour les intellectuels parmi eux, on utilise le mot anglais dans nos langues natives, parce que ça n'existe pas, on ne peut pas penser. On pourra en parler à un moment donné peut-être, mais pourquoi seul l'Occident chrétien a pu éjecter Dieu? On en parlera tout à l'heure peut-être. Voilà, donc il y a une métatentation de bâtir un monde sans Dieu, et en quoi ça concerne l'anthropologie? Nietzsche déjà le disait, Dieu est mort, mais ne croyez pas que ce soit l'avènement de l'humanisme. Le crépuscule de Dieu est aussi le crépuscule de l'homme. Il se trouve que Dieu et l'homme ont d'étranges destins, et que éliminer un risque bien d'éliminer l'autre. Dans le Gai Savoir, Nietzsche dira, le fait que Dieu est mort, que la foi en le Dieu chrétien a été ébranlée, commence déjà à projeter sur l'Europe ses premières ombres. Du moins pour le petit nombre de ceux dont la méfiance du regard sont assez aigus et assez fins pour ce spectacle, un soleil semble s'être couché, une vieille et profonde confiance s'est changée en doute. C'est à eux que notre vieux monde doit paraître tous les jours plus crépusculaire, plus suspect, plus étrange, plus vieux. Et donc c'est en raison de cet étrange destin qui lie Dieu et l'homme que l'idée de la mort de Dieu, d'un horizon sans Dieu, est quelque chose qui va toucher profondément la personne humaine. Il y a eu ce que Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur disait, les maîtres du soupçon. 3 maîtres du soupçon, c'était Freud, Sigmund Freud, qui dans l'ordre de l'univers psychique disait que la religion est une illusion, un espoir qui découle de certains désirs, une sorte de pathologie en quelque sorte. Et la religion, en faisant partager à ses adeptes un délire collectif, leur épargne la névrose individuelle. Donc la religion, en faisant participer ses adeptes à un délire collectif, leur épargne la névrose individuelle. Bienvenue les délirants. Voilà, il y a une certaine pathologie, pour Freud la religion est une pathologie. Pour Karl Marx, dans l'ordre politico-économique, la religion est une sorte d'aliénation des pauvres pour les consoler de leur pauvreté en leur substituant au monde réel économique un monde imaginaire spirituel. La religion est donc l'opium du peuple, ce qui permet d'endormir les gens
pour éviter qu'ils ne se révoltent, leur proposant un avenir éternel paisible, tout en souffrant sur cette terre. Souffre, mais c'est pas grave, après ça sera bien. C'est de toute façon dans la religion, hein, c'est pas là, mais donc la religion est l'opium du peuple, ce qui permet d'endormir les croyants. Il y a un grand économiste qui s'appelle François Pérou qui disait ah ben moi je crois pas que la religion c'est l'opium du peuple, moi c'est ce qui m'empêche de dormir chaque soir. Parce que chaque soir quand je m'examine, je me dis t'as pas assez aimé aujourd'hui, t'as pas assez servi l'humanité, t'as pas assez servi Dieu. Et ça me torture de ne m'être pas donné suffisamment. Donc l'opium, la religion ne m'endort pas, c'est un aiguillon qui me torture en permanence pour me réveiller et me secouer. C'est notre manière de voir. Hein. Et puis pour Nietzsche, Friedrich Nietzsche, c'est la revanche des perdants contre la force d'initiative et de création de ceux qui gagnent. Nietzsche disait Dieu est mort, mais c'est les chrétiens qui l'ont tué quelque part. Ils ont présenté un Dieu loser, un Dieu perdant, un crucifié. Si Dieu existe, il doit exalter ma puissance créatrice, ma capacité d'inventivité, mon génie créateur. Et voilà, tout d'un coup, on a un Dieu loser qui est planté sur une poutre avec 3 clous en 2 brillants. C'est ridicule. Et cette mort de Dieu est liée finalement à cette humilité de Dieu, vous voyez. Hein, Dieu est mort, mais vous, les chrétiens, vous l'avez tué en présentant un Dieu loser, un Dieu perdant, quelque part. Voilà. Et donc, le Dieu sera du côté des perdants, et ce sera la revanche des perdants contre la force d'initiative et de création des intelligents et de ceux qui gagnent. Et ça, c'est assez prégnant dans la société. Hein. On veut bien, même certains mouvements évangéliques ont cette vision un petit peu du Dieu triomphant qui doit absolument gagner. Si on a Dieu avec soi, on gagne à coup sûr. Or, au début, c'était plutôt pas le cas. Mais ça reste toujours. La croix restera toujours plantée dans le christianisme, et à un moment donné, elle apparaîtra de toute façon, cette croix. Hein. Il ne faut pas s'illusionner. Voilà. Elle va faire dans toute vie, mais le christianisme va donner sens à la croix. Voilà. Donc, il y a cet athéisme qui est là, cette idée de la mort de Dieu, qui n'a pas amené l'émergence d'un humanisme, au contraire, mais quelque part une certaine destruction de la personne humaine. Et les 3 grandes idées par rapport à ça, c'est le ciel est vide, Dieu est mort, ou Dieu est inutile, on se débrouille tout seul, ou Dieu est méchant. C'est intéressant l'expérience de Sartre à ce propos. Sartre raconte qu'il aurait été de ceux dont on aurait pu faire des saints. J'avais une trempe de gens qu'on aurait pu faire des saints. Et il dit, bon, mon grand-père était plutôt critique à l'égard de l'Église, même s'il a voulu que je fasse le catéchisme, il se moquait des excentricités des saints et des miracles. Il trouvait complètement ridicule les choses qu'il y avait. Voilà, et donc il dit bon, on a beaucoup ri de ça à la maison. Et puis dit-il, pendant plusieurs années encore, j'entretins, c'est dans les mots de Sartre, j'entretins des relations publiques avec le Tout-Puissant. Dans le privé, je cessais de le fréquenter. Une seule fois, j'ai eu le sentiment qu'il existait. J'avais joué avec des allumettes et brûlé un petit tapis. J'étais en train de maquiller mon forfait quand soudain Dieu me vit. Je sentis son regard à l'intérieur de ma tête et sur mes mains. Je tournoyais dans la salle de bain, horriblement visible, une cible vivante. L'indignation me sauva. Je me mis en fureur contre cette indiscrétion si grossière. Je blasphémais, je murmurais comme mon grand-père. Sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Il ne me regardera plus jamais. Et donc sa première conclusion de Sartre, c'est de dire, peu importe que Dieu n'existe pas, je ne veux plus qu'il me regarde. Donc, vous voyez, l'image qu'il a, c'est le Père Fouettard, le Dieu Père Fouettard. C'est Dieu qui est là, qui voit les petits faits, et là, je t'en fous une. C'est pas tout à fait le Dieu tel que le Christ nous l'a révélé. Hein. C'est pas ce Dieu-là. Donc, une fausse image de Dieu, le Dieu auquel Sartre croyait à l'époque, n'existe pas. N'existe pas, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. C'est un Dieu imaginaire. Alors, il a rejeté Dieu en rejetant ce Dieu imaginaire. Dans un premier temps, il dit, bon, que l'Église n'existe pas, c'est pas là le problème. Au deuxième temps, il s'est déclaré athée, quand même. Il dit l'existentialisme n'est pas tellement un athéisme.
au sens où on voudrait s'épuiser à démontrer que Dieu n'existe pas. L'existentialisme que je représente, c'est de dire même si Dieu existait, ça ne changerait rien. Même si Dieu existait, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien du tout. Non pas que je crois que Dieu existe, mais nous pensons que le problème n'est pas celui de son existence. Il faut que l'homme se retrouve lui-même et se persuade que rien ne peut le sauver de lui-même, fût-ce une preuve valable de l'existence de Dieu. Donc, ce que va amener cet athéisme, c'est que l'homme n'a plus d'origine, n'a plus de source. Sartre va dire, mais l'homme n'est pas, il est à se faire. Derrière l'idée du rejet de Dieu, il y a toute l'idée du rejet de la nature humaine. Dans la pensée d'un Dieu créateur, dans les grandes cultures d'humanité, l'homme est créature de Dieu et se reçoit des mains de ce créateur. Donc l'homme est un cadeau que Dieu fait à lui-même. Et finalement, mon être est relatif à Dieu. Déjà philosophiquement, on peut le dire, tout être tient son être d'un être premier. C'est philosophique, hein, c'est pas, on ne fait pas de la religion quand on dit ça, ni de la théologie, c'est d'ordre philosophique, d'ordre de la raison. Tout être tient son être d'un être premier. Toute ampoule éclaire parce qu'il y a une électricité derrière. Voilà, eh bien, tout être tient son être d'un être premier, qui le tient dans l'être, qui lui donne d'être ce qu'il est, et de devenir ce qu'il appelait à être. C'est cette présence d'immanence, de puissance, et de devenir de Dieu dans chaque être. Voilà. Donc, il y a un rapport de la créature avec le créateur. Ça, c'est d'ordre philosophique. Et finalement, nier l'existence d'un créateur va réduire l'homme à être son propre créateur quelque part. L'homme n'est pas, il est à se faire. Et toute la théorie du gender, dont vous avez beaucoup parlé ces jours-ci dans les médias, il y a ça. Simone de Beauvoir dira « on ne naît pas femme, on le devient ». Rien de ce qui m'est donné dans ma biologie, dans mon être, ma psychologie, ma personnalité, n'est déterminant pour devenir ce que je suis appelé à être. Je ne me reçois pas comme un cadeau de Dieu, je me crée moi-même. L'existence précède l'essence. Hein, si vous voulez, il n'y a rien qui m'est donné. Rien qui m'est donné. L'être tel que je suis, c'est difficile à comprendre parce que ça contredit un petit peu notre expérience. Dans le sein de votre maman, à 2 mois sur votre lit, vous n'êtes pas dit « je suis moi-même mon propre créateur ». Si vous avez pensé ça, vous êtes vachement doué, mais je ne crois pas que vous avez pensé. Et donc, voyez-vous, cette négation, en quelque sorte, d'une origine. On a tous un nombril qui nous rappelle qu'on ne s'est pas créé nous-mêmes, voyez-vous. Et même si la chirurgie esthétique peut l'enlever, c'est pas... on ne sera quand même pas fait nous-mêmes. Ce sera une œuvre de l'homme, mais pas une œuvre de Dieu. Voilà, donc, il y a cette négation. Mais du coup, de qui vais-je dépendre? Où vais-je trouver mon origine? En moi-même, dans le regard des autres? Quel regard va me faire exister? Donc, derrière cette négation de Dieu, derrière cette négation d'une origine, d'un créateur, on peut même aller jusqu'à une paternité originelle, eh bien, que devient l'homme qui n'est plus référé, qui ne reçoit plus son être d'un autre, qui n'existe plus grâce à un autre, et qui, par conséquent, ne sait plus très bien qui il est, puisqu'il devra lui-même s'inventer. Et s'inventer selon quels critères? Sa subjectivité. C'est dans ce sens-là que Sartre disait l'enfer, c'est les autres. C'est pas parce que venir à Philanthropos avec 43 étudiants, ça va être l'enfer. Supporter les uns les autres, aïe, 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 aïe. Non, ils sont gentils au début, mais après tu vas voir. Oh, mon Dieu. C'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là, c'est pas psychologique. C'est de dire, mais finalement, même si je veux être mon propre créateur, à un moment donné, j'ai fait l'expérience que le regard de l'autre me détermine. Que de toute façon, je serai toujours déterminé par le regard de l'autre. Et je ne pourrai jamais arriver à cette expression ultime et absolue de la liberté. Et quelque part, l'autre m'enferme, ou l'autre me fait évoluer d'une certaine manière. Et cette exaltation de mon individualisme ou de ma liberté, j'y arriverai pas. C'est impossible, c'est impossible. Un ami qui a bien connu Sartre, qui est avec lui dans les milieux philosophiques, au quartier latin et tout, me raconte qu'un jour ils étaient arrivés à table, il y avait un gars qui s'appelait Pierre qui était là à table, et Sartre pendant 1 heure a expliqué aux autres que Pierre n'existait pas. Parce qu'il n'aimait pas Pierre, il avait un problème avec lui. Pendant 1 heure, il nous a expliqué que Pierre n'existait pas. Il était là à côté de nous à table, on était tous sur la table,
Et il n'a pas regardé une seule fois. Il a expliqué à tous les autres pourquoi Pierre n'existait pas. Il a dit que c'était brillant. On a même cru à un moment donné qu'il n'existait pas. Si ce n'est qu'il buvait sa bière quand il payait l'addition après. Mais arrivé à ce point-là, hein, vous voyez, et quelque part, derrière toutes ces idées, il y a quelque chose de vrai. L'homme a une liberté à exercer. L'homme est en devenir, et ce devenir, il va aussi se façonner lui-même. Il y a bien une nature qu'il reçoit, mais tout le développement de sa nature, il va falloir le faire dans ma liberté. L'homme se reçoit comme un cadeau de Dieu, mais qu'est-ce que je fais de ce cadeau? Comment je le construis, comment j'élabore, comment je deviens? Et je le deviens par mes actes, par mes décisions, par mon engagement, par mon implication concrète. Et donc il a bien senti quelque chose de fondamental là derrière. Mais coupant cette liberté de l'origine, d'un reçu, cette liberté va devenir une liberté d'indifférence et non plus un accomplissement de ma personnalité. Du coup, je peux me construire à côté de mes pompes. Vous voyez, je peux, par ma liberté, construire un être imaginaire qui n'est pas l'homme debout et qui ne conduira pas au bonheur. On verra ça plus tard quand on parlera de la liberté. Donc, vous voyez, la négation de Dieu n'est pas sans conséquence sur Sartre, parodiant Pascal, avait dit « Si Dieu est, l'homme n'est pas, or l'homme est. Donc Dieu n'est pas, joie, 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 pleurs de joie. » Et Pascal avait dit joie, joie, pleurs de joie, parce qu'elle fait l'expérience concrète de Dieu, hein, vous vous souvenez de ça. Alors, le monde sans Dieu, qui était le XXe siècle, a-t-il été le triomphe de la raison et de l'humanisme? Ça donnait quand même 8 millions de morts à la Première Guerre mondiale, 60 millions à la Deuxième Guerre mondiale, 20 millions de morts du communisme soviétique, 65 millions du communisme chinois, 2 millions en Corée du Nord, 2 millions au Cambodge, 1,7 million en Afrique, 1,5 million en Afghanistan, 1 million au Vietnam, 1 million dans les autres pays de l'Est. Ça fait quand même 180 millions de morts, de cadavres, sur une route qui devait être celle de l'avenir radieux. C'est quand même un peu douloureux. Hein, Paul VI qui disait, reprenant aussi le canal de Lubac, disait, il n'est pas vrai que l'homme ne puisse pas bâtir un monde sans Dieu. Mais s'il le bâtit sans Dieu, ce monde deviendra nécessairement inhumain. Un humanisme clos, exclusif de Dieu, se révélera tôt ou tard inhumain. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment. Ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. De monter un monde qui n'est plus humain. Et c'était Peggy qui disait, quand le monde devient inhabitable, quand il est désaccordé profondément avec les fins surnaturelles, c'est l'enfer qui redéborde sur la terre. Il n'y a donc plus que les saints et les martyrs qui évitent le péché mortel et qui demeurent dans la charité. Peut-être serons-nous un jour dans une telle situation, quand il est devenu difficile de vivre pleinement chrétien selon le message de l'Évangile dans notre contexte quotidien. Et c'est ce qui a fait dire à Jean-Paul II que nous sommes aujourd'hui devant une réalité, une véritable structure de péché qu'on appelle une culture de mort, puisque l'auteur de la vie a été écarté. Il ne restera plus que l'expérience de la mort qui marquera les personnes. S'il n'y a plus cette aspiration à une vie dont la mort semble être un échec à première apparence, mais si je ne sais pas que la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle, alors il n'y a rien. C'est un ami qui est mort du sida, Philippe, qui était athée, qui avait pas mal bourlingué avant, vous imaginez, et qui a fait tout un chemin de foi dans la souffrance, dans la maladie, et qui m'écrivait avant de mourir. Il avait 30 ans, et il disait, je ne sais pas, je vais rentrer à l'hôpital, je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai, mais il y a une chose que je suis certain, c'est que je veux mourir vivant. Mourir vivant de la vraie vie qui m'attend. Tu comprends? Je veux mourir vivant. Et ça m'a frappé, parce qu'habituellement, on meurt mort. Vous avez remarqué. Et je me suis dit, tiens, il a touché le vrai problème, mourir vivant. Il est mort vivant, vraiment, avec une espérance et une paix, une joie dans le cœur. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Est-ce qu'il y a une vie avant la mort qui te permet véritablement de donner sens à toute ta trajectoire, depuis ton origine, ta naissance jusqu'à la fin? Mourir vivant, c'est pas si mal que ça, vous savez. Non, voilà. Et la mort n'est pas là où on croit. D'ailleurs, Jésus, il a bien compris le truc. Vous avez remarqué, Lazare est mort. Et il dit, Lazare sort.
Jésus n'en parle pas aux morts. Les morts, ils sont morts, ils n'entendent plus. La fille de Jaïr, il lui dit, lève-toi, Talita Koum. Il parle à des morts. Et en plus, les morts répondent. Et puis des fois, il y a des vivants qui Jésus ne répond pas. Quand Hérode lui dit, mais tu ne sais pas que je pourrais intervenir pour toi, et tu ne me réponds pas. Puis là, lui dit la même chose après. Pas un mot, rien. Ils étaient déjà morts dans leur cœur. Il n'y a plus de vie en eux. Il ne répond pas aux morts vivants. Enfin, aux vivants morts, enfin, je ne sais pas comment les dire. Enfin, ceux qui sont là. C'est plus possible. Dans toute sa passion, il se tait parce qu'il n'y a pas l'appel à la vie, voyez-vous. Il parlera au bon larron sur la croix, la crapule qui est à côté de lui. Il parlera au gars qui lui une baffe, parce qu'il y a la vie en lui. Le gars qui le baffe, le serviteur du grand prêtre, il lui parlera pour interpeller sa conscience. C'est un vivant quand même. C'est pas gentil ce qu'il fait, mais c'est un vivant, il est quand même interpellé. Ah, il fait ça pour sauver Dieu, un peu comme Paul. Ah, je m'adresse à lui. Et ça reste sa conscience. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Parce qu'il y avait un vivant en face de lui. Quelqu'un qui cherchait la vérité. Alors il lui parle. Donc, vous voyez, le rapport avec la vie et la mort, c'est pas tout à fait comme on croit dans l'Écriture sainte. Et la question, c'est est-ce que je suis avec Dieu ou est-ce que je suis sans Dieu? Est-ce que je suis en quête de Dieu ou est-ce que je suis sans quête de Dieu? Voilà, donc ça c'était le dernier point que... voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc, on a compris les grands défis anthropologiques autour de ces 5 points. Il y aura peut-être d'autres à développer. Vous le verrez plus tard aussi autour des grandes questions métaphysiques qui se posent. Finalement, on en arrive à un échec d'un certain humanisme. C'est Freud qui avait dit que l'humanité avait vécu 3 grands traumatismes qui avaient désarçonné complètement l'être humain. Le premier, dit-il, c'est Copernic. C'est pas tout à fait vrai historiquement parlant, hein, c'est un peu des raccourcis que Freud a fait, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui peut être retenu de ça. Copernic, en disant que la Terre n'est plus au centre de l'univers, c'est-à-dire que l'homme n'est plus au centre de la création. Si c'est la Terre qui est au-dessus du Soleil et non pas l'inverse, toute la vision biblique, croyait-il, parce qu'elle ne nous dit pas ça, la Bible, bien sûr. Elle ne dit pas comment est fait le ciel, mais comment y aller, ce qui est plus intéressant quand même. Mais dans une vision un peu réductrice de l'événement copernicien, et d'ailleurs ce que l'Église a reproché à Copernic, c'est pas de dire que la Terre tourne autour du Soleil, puisque Ptolémée l'avait dit avant lui et ça n'avait pas posé problème. Donc c'est les conséquences théologiques qui l'en déduisaient, et la non-crédibilité de la parole de Dieu dans son ordre propre. L'homme n'est plus au centre de la création. Donc, première déstabilisation. Deuxième déstabilisation, disait Freud, c'est Darwin. Il semblait que l'homme était la créature suprême de Dieu, et l'homme n'est plus le résultat d'un dessein surnaturel, mais plutôt le terme d'une longue évolution biologique. L'homme n'a plus un statut particulier d'être à part dans la nature, mais il est parti de la nature et fait partie d'un processus évolutif. Ce qui non plus n'est pas tout à fait Darwin. C'est le darwinisme, c'est pas Darwin qui dit ça directement. Voilà. Donc, premier choc Copernic, l'homme n'est plus au centre de l'univers. Deuxième choc, la création. L'homme n'est plus au centre des espèces créées, si vous voulez, des animaux. Il n'est pas cet être unique au cœur de l'animalité. Et dernier choc, Freud lui-même, dira-t-il, l'homme n'est plus même au centre de lui-même. Il n'est plus le souverain de ses pensées, il n'y a pas de possession de soi. Il est dans l'illusion d'un être en proie à des forces inconscientes qu'il ne maîtrise pas. Donc un triple traumatisme qui va désarçonner profondément la personne humaine, dit Freud, dont le troisième choc c'est le sien. Copernic, l'homme n'est plus au centre de la création. Darwin, l'homme est plus au centre de l'évolution, si vous voulez, ce qui n'est pas tout à fait Darwin, hein, on verra tout à l'heure aussi. Et Freud, l'homme n'est plus même au centre de lui-même. Ces pulsions qui sont là, cet inconscient qui l'habite, fait que l'homme ne peut pas se posséder lui-même.
il est le fruit du ça, des forces obscures qui le possèdent en quelque sorte, et il n'arrive pas à savoir qui il est vraiment. Pas savoir qui il est vraiment. Alors l'homme est complètement désarçonné quant aux convictions qu'il avait de sa place particulière dans l'univers, dans les espèces animales et en tant que personne, en tant qu'être unique et irremplaçable. Alors, que reste-t-il par rapport à ça ? C'est intéressant, certains penseurs, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ils disaient mais il ne reste plus que l'hédonisme à outrance, c'est la recherche du plaisir jusqu'au bout, ou la concurrence généralisée, la lutte de tous contre tous. Hein, s'il n'y a plus une famille humaine qui est là, qui permet de se constituer dans une complémentarité, dans une recherche ensemble d'un bien commun, alors on sera la lutte les uns contre les autres. Le Dalai Lama avait une très belle expression, il disait mais qu'est-ce qui vous étonne dans le monde ? Il disait les hommes. Ah bon lui répondait-on. Pourquoi ? Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent de l'argent pour retrouver la santé, et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et je trouve que c'est plein de sagesse. C'est une pensée du Dalai Lama. Voilà. Donc, un défi anthropologique énorme, culturel et sociologique. Troisième point, les enjeux de l'anthropologie. Je cite cette phrase « Silence, silence, car c'est de l'homme dont il s'agit ». C'est la conclusion d'une pièce de théâtre de Jean-Paul II qui s'intitule « Frères de nos frères », sur un bienheureux, frère Albert, qui est un artiste peintre éminent en Pologne et qui a tout donné pour s'occuper des pauvres. Et à un moment donné, il y a la révolte qui éclate partout, parce qu'il y a une injustice. Et dans cette phrase, dans ce texte, il dit « Mais oui, la révolte est là et elle va durer parce que l'injustice est trop forte. » Et puis, le frère, à un moment donné, il parle en termes de sociologie et tout ça, mais il dit « Non, silence, silence, car c'est de l'homme dont il s'agit. Il ne s'agit pas de sociologie, de statistiques ou comme ça, c'est chaque être humain. » Et vous voyez, derrière cet enjeu anthropologique, c'est chaque être humain qui est en cause. Le Dieu auquel nous croyons est très mauvais en mathématiques. Il ne sait compter que jusqu'à 1. Chacun est unique, chacun est irremplaçable. Chacun est infiniment aimé de lui. Et donc, il y a un enjeu fondamental de retrouver une vraie intelligence de la personne humaine, une véritable compréhension de la personne humaine. À la fois pour construire la personne humaine, mais aussi pour lui redonner sa place au cœur de la société et du monde. C'était Gandhi qui disait qu'une démocratie se jugeait à la façon dont elle traitait le dernier de ses membres, et le plus vulnérable et le plus pauvre de ses membres. Et c'est intéressant, c'est vrai. C'est-à-dire que la qualité d'un corps politique, d'un corps social, se juge à la façon avec laquelle le plus vulnérable doit être considéré, parce qu'il appartient à la même famille, et lui n'est pas en mesure de défendre ses droits, n'est pas en mesure de faire valoir sa dignité. Et donc d'autres doivent assumer cette responsabilité pour lui, et doivent proclamer haut et fort la dignité inviolable du vulnérable et du faible. Et donc l'anthropologie a une conséquence capitale pour notre temps. Je pense que les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui vont trouver une résolution dans la vision correcte de la personne humaine, et que les grands problèmes de la société, inversement, ont leur cause dans une fausse vision de la personne humaine, véritablement. Si l'homme n'est qu'un amas de cellules qui s'entrechoquent entre elles, eh bien sûr, on va éliminer toutes les personnes dont les cellules ne s'entrechoquent pas bien entre elles. Il y avait une distinction intéressante qui était faite par Engelhardt, un médecin éthicien, qui disait il y a des êtres humains qui sont des personnes et des êtres humains qui ne sont pas des personnes. On a vu ça en éthique aussi, on disait il y a des êtres humains qui sont des personnes potentielles. Donc elles peuvent devenir des personnes. L'embryon est une personne potentielle, disent certaines personnes. Pas du tout. C'est un être humain complet, c'est une personne complète, mais un adulte en puissance, oui, c'est vrai. Il n'est pas encore adulte, mais on est tous des vieillards en puissance, vous voyez, à des degrés différents selon nos âges. Mais, donc, on n'est pas encore au bout de notre évolution, mais on est vraiment des personnes humaines. Alors, le fait d'introduire ces choses-là, ces notions-là, vous voyez, ce vocabulaire, trompe en quelque sorte l'intelligence.
Si on dit c'est un être humain potentiel ou une personne potentielle, c'est-à-dire qu'elle ne l'est pas encore, mais elle peut l'être un jour, quand, comment, on ne sait pas très bien, mais un jour elle peut l'être. Et c'est à la sortie du ventre, est-ce que... si c'est un être humain ou une personne, mais un adulte en puissance, il est en acte un être humain, mais adulte en puissance, ça change tout. Ça change tout. Donc la vision de la personne humaine va déterminer tout le débat éthique que l'on a aujourd'hui. Tout le débat dans l'économie également. Est-ce qu'une entreprise n'est qu'une masse salariale, qu'un capital, capital matériel, capital humain, ou est-ce que c'est un ensemble de personnes qui sont là pour produire des biens et des services en vue du bien commun? Vous voyez, vous regardez l'entreprise d'une manière ou d'une autre, ça change radicalement les choses. Radicalement les choses. Votre façon de vous comporter, et ici à Philanthropos, ça a changé radicalement. Est-ce que l'autre est celui qui m'embête, ou bien qui m'ennuie, ou qui m'attire, ou bien l'autre est un être humain dans cette dignité incroyable? Et je ne mets pas la main sur l'autre, voyez-vous, je ne mets pas la main sur l'autre, je respecte. Je ne peux pas m'approprier l'autre.